Je pense que c'est pas quelqu'un qui va te dire d'aller porter plainte, quoi. En vrai, hein, si vraiment tu as mal, quoi. Mais on est en Côte d'Ivoire et il y a beaucoup de filles en vrai, ce qui les retient en ce moment, c'est la peur. Voilà, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que n'ayez pas peur, au fait. N'ayez pas peur. Déjà que le ministère a mis sa main là-dedans, vous avez déjà des personnes de haut cadre qui sont là, qui veillent sur vous. Voilà. Donc, allez porter plainte. En ce moment, on a besoin de plaintes pour pouvoir inculper le gars, au fait. Si personne, ou bien si vous restez dans votre silence, que vous venez sur TikTok pour raconter votre histoire des choses, sans vraiment porter plainte, ça sera compliqué. Voilà, ça sera compliqué. Parce que hier, Pourquoi le procureur ne s'est pas encore saisi de l'affaire avec tous parce les que hier, allô? Voilà, parce que hier, il y a Brio, j'ai vu Brio a mis une vidéo où le gars, où le, Hein? Comme tu as une fesse cassée de la maison. Il y a voilà. Et il y a Brio qui a posté l'image où le gars l'a envoyé un message et tout. Donc ça veut dire qu'en ce moment, il est en liberté. Voilà. Il y a un truc qui est venu dire qu'ils l'ont arrêté et tout. Hassan Ayek qui est venu dire qu'ils l'ont arrêté, mais voilà. C'était peut-être qu'il s'est trompé. Mais hier, Brio, il a reçu un message de ce gars. Donc, allez porter plainte. Forcément, il ne peut pas sortir du territoire en ce moment. Ça, c'est sûr. a dit qu'ils l'ont arrêté. Lui, il avait parlé, lui, il avait dit ça pendant un live. Et lui, il avait dit ça pendant un live. Tu es sûr? Non, il n'a pas confirmé. Il n'a pas confirmé. Non, il n'a pas confirmé. Ah bon? Non, mais le live, Pareil, c'est pas, il n'a pas. le live qu'il a vu, il avait dit ça. Il avait dit qu'il avait truc. Mais bon, s'il n'avait pas confirmé, ok. Mais là, il est en liberté, au fait. Voilà. Donc, allez porter plainte, s'il vous plaît. Allez porter plainte. On a besoin de plaintes là. Il ne peut pas sortir du territoire, ça, c'est sûr. Parce que dès que le ministère ou bien le truc saisit l'affaire, il est obligé de rester sur le territoire. Et ce qu'il peut faire, c'est de se cacher de maison en maison. Mais plus les plaintes seront lourdes, plus voilà, ça sera encore plus difficile pour lui de faire truc. Et un jour, forcément, on va mettre la main sur lui. Donc, n'ayez pas peur. Allez porter plainte, s'il vous plaît. Merci, c'est ce que je voulais S'il vous plaît, il se pourrait qu'on m'avait donné la parole là. J'avais laissé le portable dans la voiture. Je suis allé chercher quelque chose dans la chambre. Quelqu'un m'a appelé me disant qu'on m'avait donné la parole sur le panel de Aya. Oui, Aya demandait où sont les filles. Ce que je dis, c'est en 2010, c'est en 2016. Les filles sont là. Moi, je n'ai plus leur contact. C'est des gens qu'on ne connaît même pas qu'ils étaient venus chercher Mehdi là chez nous. C'est pas des gens avec qui on a connaissance. C'est quand il est parti maintenant que les filles sont venues avec leurs parents se plaindre que Mehdi les avait montré la maison, que c'est là, il habite, que il les a forcés, il a couché avec elle. En ce moment, il a déjà fui. On n'a plus ça, on n'a plus ces nouvelles jusqu'à ce que je le retrouve un jour sur TikTok en disant qu'il est coach. Non, mais ça c'est grave, hein? Ouais. C'est ce que je dis. Il était venu, il disait qu'il appelait quelqu'un avec qui il a rendez-vous à Cotonou et que la personne ne répond pas. C'est aujourd'hui où on a compris tout, qu'il n'avait personne. Ok, c'était un truc là, c'était un voyage c'est qu'il avait quelque chose dans la tête. Et puis, la première des choses qu'on va faire à Mehdi, quand on va l'attraper là, on n'a qu'à aller lui faire du test. Hein. Parce que ce qu'il fait... Madame, vous avez la preuve. Ça fait peur, hein? Ah, ça fait peur. Qui a demandé les preuves là? Qui a dit, madame, vous avez les preuves là? Quelqu'un demande preuve. Même si moi je vois Mehdi aujourd'hui là, je vais venir en vidéo et lui dire s'il me reconnaît. Je dis c'est quelqu'un que j'ai cohabité. C'est quelqu'un qui était venu rester avec nous. J'avais ma copine qui était allée en Côte d'Ivoire pour une enquête d'une banque là. Et c'est en revenant qu'elle a perçu Mehdi dans la voiture et il lui faisait des civilités en disant qu'il va à Cotonou. Arrivé à Cotonou, à la descente maintenant, il dit que celui chez qui il est venu à Cotonou là, il appelle la personne que la personne ne prend pas. Et que lui n'a où aller, ni portable, ni rien, il n'a pas le numéro béninois, qu'il ne sait pas comment il va faire, qu'il ne peut pas se démerder seul, de l'aider. C'est comme ça ma copine là. Il y a Priva qui est là. Il va nous éclaircir. Priva. Bon, oui, la poutine. Là, je suis allée dormir, j'étais fatiguée. On ne me paye pas dans ça. Comme les gens qui m'ont payé là. Je vais leur dire, je n'ai pas encore reçu l'argent là. Effectivement.
Ça va, ça va, ça va. Hier, il y a Chance qui nous a envoyé des audios et des captures d'écran. Et vu que tu dormais, je me suis dit que bon, c'était à toi de donner ton approbation avant que on ne joue ça sur ton live, quoi. Et vu que tu dormais, on n'a pas joué ça. Parce que bon, J'ai manqué ton appel. voilà. Voilà. Donc, du Mais coup, c'est passé quoi? C'était je quoi? les ai gardés. Moi, honnêtement, même qu'elle m'a envoyé jusqu'à présent, j'ai pas encore écouté. Donc, on va écouter Ok, la donc vous voulez qu'on écoute ou pas? Voilà. Sinon, j'ai pas encore Vous voulez écouté. qu'on Maman. écoute? On va faire la continuité du Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Tata, on n'a pas écouté. Après, Franchement, c'est dans ce programme, dans éveillé. les commentaires, en fait. Après, On c'est éveillé. Maintenant, là, mais même s'il ne pas prendre, vous voulez qu'on écoute? Oui, oui. Après, il y a un mec qui est venu à son petit qui le défend ou quoi que ce soit. Mais vous êtes des malades. Tata, tu ne défends personne. Oh, c'est beau là. Reste là. On est trop distrait. Capturez tous ceux qui mettent oui, oui, là. Parce qu'après, ils peuvent changer d'avis. Mais maman, même si tu défends quelqu'un, c'est ton Fais une droit. capture d'écran. Tous ceux qui sont dans les oui, oui, là, il faut capturer tout. Après, C'est ton droit. tu attends. Quand ils vont changer là, Je suis là enregistré, non, je suis là enregistré. enregistré. D'accord. Ah, celui-là. Ok, Briva, vas-y, il faut mettre. Ok. Ok. Excusez, comme je fais travail de nuit là, donc souvent je finis pas vite. C'est tellement grand, mon cher. Ok. Excusez, comme je fais travail de nuit là, donc souvent je finis pas vite. Donc j'ai pas trop le temps. Voilà, bon. Ce que je vais raconter, parce que comme j'ai dit, là, nous étions deux. Ma camarade a déjà parlé. Mais moi, je vais dire ce qui s'est passé clair et net. Donc, ça veut dire que j'ai dit ça. Voilà. C'est ton téléphone ou bien c'est le site Irma? Elle m'a contacté tout à l'heure. Voilà. Oui, Elle a déjà C'est ton parlé. téléphone qui fait ça. c'est comme ça, ils m'ont envoyé le truc. Ça sera du coup, hein. Elle m'a dit de dire, comment on appelle ça? Parce qu'elle a dit, mais moi, je veux dire ce qui s'est passé exactement. Attends. Voilà ça. Je recommence. Tu vois que non? Là, tu vois qu'il n'y a pas de bruit sur le téléphone. Il y a trop de bruit. Ok. Excusez, comme je fais travail de nuit là, donc souvent je finis pas vite. Donc j'ai pas trop le temps. Voilà. Bon. Ce que je vais raconter, parce que comme j'ai dit, là, nous étions deux. Ma camarade a déjà parlé. Mais moi, je vais dire ce qui s'est passé clair et net. Donc, ça veut dire que j'ai dit ça. Voilà. Ce qui s'est passé, elle m'a contacté tout à l'heure. Voilà. Elle me dit, elle a déjà parlé là-bas, tout ce qu'elle a dit, elle a dit exactement ce qui s'est passé. Mais moi, je vais dire ce qui s'est passé réellement parce que elle m'a dit de dire, comment on appelle ça? Ce qu'elle a dit, mais moi, je veux dire ce qui s'est passé exactement. Voilà. Ok. Bon, on peut dire il y a de cela, je crois, 2018, 2019. Voilà. Donc là, on peut dire, j'étais encore un peu mineur. J'étais encore mineur. J'avais 7 ans, par là. Voilà. Donc un soir, c'est ma camarade. C'est ma camarade maintenant qui me dit que devenu, elle était devant le portail en fait. C'est tout ce qui s'est passé que j'explique. Voilà. Donc, je ne sais pas si ma vidéo va, mon vocal va chuter aussi, voilà, parce qu'elle m'a dit ce qu'elle a dit. Moi, je me raconter tous les faits. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après, on dise que non, que c'est nous-mêmes, nous deux, moi et puis. Vous n'entendez pas, parce que on dit baisse le volume, augmente le volume, mets 2 fois, mets 3. On entend, mais ça va être c'est pas grave, on va écouter ça. Voilà, tu vois, en fait, c'est où la fille était, elle disait qu'elle quittait dans son travail, donc c'est elle, dans sa note vocale, il y a du bruit. Ok, tu vois. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit dedans, effectivement. Et ma camarade, c'est nous-mêmes qui avons provoqué ça, tout, donc ils vont banaliser l'affaire, puis ça ne va pas aller quelque part. Donc, c'est elle maintenant qui m'a dit, mais viens, on va aller au Remblai. Et le Remblai, c'est Marco et Remblai. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Voilà, moi je ne connais pas Mehdi, mais c'est elle qui le connaissait bien. Elle causait avec lui. Je ne sais pas où ils se sont rencontrés, mais elle causait avec lui. Donc, elle m'a dit, allons au Remblai, à Marco et au Remblai, que j'ai un rendez-vous avec un ami, tout, donc on va sortir un peu. Bon, je lui ai dit, mais ça m'étonne un peu, à cette heure, bon, c'était pas trop tard, mais c'était dans la nuit, voilà. Elle m'a dit non, que je viens, voilà, donc on est monté dans un taxi de taxi. Quand on est arrivé là-bas,
On est rentré chez lui. Je sais pas s'il a pris une résidence. Donc, à ma connaissance, je pense que c'est chez lui. Mais bon, quand on est rentré, on a causé longtemps. Bon, la causerie, en fait, quand je suis allée là-bas, c'était pas parce qu'il était coach. Parce que moi, je sais pas. Il est coach. À cette époque-là, je ne savais rien de lui. Je ne le connaissais même pas. Je ne l'ai jamais vu sur les réseaux. C'est elle qui me connaissait. Donc, quand on est passé là-bas, c'était pas passé, c'était un coaching, parce que j'ai vu beaucoup de réactions qui disent non, c'est peut-être qu'elles sont parties là-bas. D'autres disent que ce sont des filles ou meufs légères, elles sont allées, elles aiment l'argent. Il n'y avait rien à voir. Voilà ce que moi je sais. Arrivé là-bas, on a parlé de tout et de rien. On a parlé de tout et de rien. Donc, il a dit que non, que lui, bon, moi, mon rêve, c'est quoi? Il a dit bon, moi, j'aimerais être une actrice, voilà, c'est mon rêve. Voilà. Il a dit ok, voilà, bon, on a posé, oui. On a dit ça tout, que lui, il a des serpents. Il nous montrait même des vidéos que lui, il touche les serpents, il a des serpents tout, voilà. Et moi, j'ai eu peur, j'ai dit, ah, mais comment tu peux voir avec des serpents comme ça? Il a dit non, que c'est comme ça. Voilà, que c'est comme ça que lui, c'est sa nature. Que les serpents ne lui font rien. Maintenant, après, quand on a posé, quelques minutes après, je vois que, parce que la maison était fermée, je vois maintenant qu'il est allé prendre maintenant un truc, c'est comme si c'est, moi, je veux dire, une bouteille qui est cassée, voilà, mais qui peut blesser, voilà, quand une bouteille est cassée, c'est possible, moi, ça blesse. Donc, il avait un objet, je compris, c'est une âme blanche parce que ça blesse forcément. Donc, quand il est venu, moi, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça, il a dit, on a fait de façon, il était assis sur une chaise, et puis il a dit, levez-vous, allez, vous mettre de l'eau, c'est comme ça qu'on est allé là-bas, on s'est mis en genou. Moi, j'étais tellement traumatisée, j'avais peur, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit que lui, il doit faire un rituel ce soir, mais il ne sait pas qui prend. Il va choisir une autre, mais s'il choisit une autre, il fait son rituel. Si le son, si elle crie, la personne qui est restée dans la pièce immédiatement. Moi, j'ai eu peur, j'ai dit, mais quel rituel encore, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vrai? Il m'a demandé à ma camarade, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, elle essayait d'avoir peur, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que les deux me ont dit, mais en tout cas, moi, j'avais peur, très, très peur. Et comme ça, il a dit, ok, d'abord même, enlevez vos habits, voilà. Moi, j'ai enlevé, vous voyez que j'ai enlevé la robe, toute ma robe, j'ai enlevé tout. Mais ma camarade, elle a enlevé juste le haut. Moi, j'ai enlevé tout, parce que j'étais tellement perturbée que j'ai voulu tout enlever. Voilà, je vais terminer tout à l'heure. En fait, la Poutine, pour ceux qui n'ont pas compris, là, dans ces deux premières notes-là, elle disait que sa camarade lui a dit d'expliquer ce qu'elle a expliqué textuellement. Parce que si attends, une petite pause. Puis va. Tu vois que là, avec ces deux versions-là, si on se retrouve devant le tribunal et qu'il y a rien tout... à voir avec ce qui a été dit hier. Est-ce que vous voyez la gravité de ça? En fait, je me demande même si c'est la même histoire. Parce que hier, le général Makoto a dit que c'est... Est-ce que vous voyez même la s'il vous plaît, gravité? laissez la Poutine parler. Après, vous allez prendre la parole. Attends, est-ce que vous voyez même... Est-ce que vous voyez un peu la gravité de toutes ces versions? Toutes ces versions-là. Parce que ce que la jeune fille est en train de dire là, c'est grave. C'est-à-dire que c'est sa copine qui l'a soulevé pour l'envoyer chez Mehdi. Pourtant, la copine dit ils l'ont séquestré dans la maison. Tu vois? Ils l'ont séquestré, Mehdi l'a séquestré, puis il a demandé d'appeler sa camarade pour venir. Bon, imagine ces deux versions-là devant un procureur. Dans une affaire aussi grave qu'on est en train de dénoncer. Vous êtes dans les commentaires, jugez. C'est pas de laisser un pédocriminel ou bien vampire s'échapper qu'elle est là. C'est pas de lui laisser une porte de sortie, de défense qu'elle est là. C'est ça qu'ils sont en train de dire là. Vous voyez pourquoi il est en train de me plaindre? Parce que ce que la dame l'a dit là, c'est grave. Ça n'a rien, strictement rien à voir avec l'autre qui est dans la vidéo à expliquer. Et elle est en train de dire que sa camarade l'a appelé pour dire qu'elle n'a qu'à dire ce qu'elle a dit. Attends, ce que toi t'as dit là, c'est léger même par rapport à ce que la fille est en train de dire. La fille, il a cassé bouteille, c'est un rituel qu'il a voulu faire. Attends, l'autre dit qu'après, il a dit que c'était un prank. Vous voyez un peu comment vous êtes vous-même en train de banaliser vos combats. Mais entre les deux même, il y a une qui n'est pas claire. Parce que l'autre appelle l'autre pour dire, si tu t'en vas dire réellement ce qui s'est passé, ils vont banaliser. Et moi, je pense que celle qui a envoyé la note là, celle qu'on vient d'écouter là, peut-être c'est elle-même qui s'est retrouvée entre les deux. Peut-être l'autre camarade aussi était complice. Parce qu'elle a dit, sa camarade lui a dit, si tu expliques réellement ce qu'ils nous ont fait, ils vont banaliser, ça va pas aller quelque part. Mais explique ce que moi je t'ai dit là, pour dire que c'était un clip et tout ça, que elle veut pas, elle va réellement expliquer. Donc on va continuer toujours dans l'écoute parce qu'on a encore beaucoup à écouter. Okay. On a jusqu'à quelque chose à 16 à écouter. Quelqu'un a dit, on n'a pas prendre qui? Attends, j'arrive. Vas-y. Ok. C'est pour ça qu'elle ne veut pas porter plainte là-bas. C'est bizarre. Que mon mari dit, il ne faut pas en porter plainte. Ma maman dit, il ne pas porter plainte. Mon papa dit, donc ça veut dire que peut-être c'est une complicité contre peut-être celle-là.
Merci. Mais tu as tout Peut-être compris, que la dans la Poutine. vidéo, il y a une seule innocente. Tu as tout compris, la Poutine. Ou Tu as bien? tout compris. C'est ça. Je suis de cet avis-là. On continue. Voilà, donc j'étais allée servir la boisson avec lui. Donc après, maintenant, quand la fille, maintenant, quand il est en train de menacer, c'est comme ça, moi, j'en ai tout maintenant. J'avais comme un peu, j'avais tout maintenant. Après, maintenant, il a dit, bon, lève-toi. Je me suis dit, approche, et bien t'assois sur le petit, c'est pas, je suis venu m'asseoir sur cette table. Ça me fait des attouchements, toucher mon postérieur, même mon sexe, toucher. Après, maintenant, quand il a fini, il m'a dit, assieds-toi. Quand je me suis assise, j'avais toujours avec la peur. Il m'a dit que, bon, c'était juste pour s'amuser, c'était juste pour s'amuser, que c'est tout, voilà. Mais je lui ai dit, mais comment ça peut s'amuser? Moi, je ne comprends rien. Bon, tu me dis de venir m'asseoir sur tes pieds, tout. Mais c'est de l'amusement, là, ça arrive à quoi? Dis non, puis que moi, je dis que je vais être une actrice, parce que j'ai dit que je vais être une actrice, mais il voulait faire une scène là pour voir si. Mais après, ma camarade aussi, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé les deux, après, ils ont parlé ensemble et tout, voilà. Après, quand on est rentré maintenant à la maison, je crois qu'elle avait dit même que non, que le premier rendez-vous chez les hommes, c'est ce que lui il fait, voilà, il sensibilise les filles, que c'est ce que lui a dit, quoi, il a fait quoi, ma camarade, c'est ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a dit, que voilà, c'est pourquoi elle m'a envoyé là-bas, que pour ne pas que ses camarades se donnent aux hommes. Bruit, là. Vous voyez que quand je coupe, il n'y a plus de bruit, non? C'est la fille qui a fait NV dans le bruit qu'il nous a envoyé. Donc, moi, bruit, je ne sais pas comment je vais y remédier. Vous dites qu'il y a bruit. C'est pas moi qui ai mis le bruit, je sais pas. C'est des notes vocaux que j'ai reçues comme ça. Vous voyez que quand je coupe, il n'y a pas de bruit. Si c'est possible de récapituler après chaque audio, c'est bien aussi hein, pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que moi-même qui suis en train d'écouter vous, là, j'ai des difficultés même à entendre aussi comme vous voyez. Donc, c'est compliqué même. Bon, on va faire avec. Est-ce qu'on peut faire les récaps après chaque note, comme dit la petite sœur? Facilement, donc il a fait ce piège. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé la parole. Non, ça m'a tellement étonné, mais comme c'est mon ami, c'est ma camarade aussi, c'est quelque chose qu'on a grandi ensemble, c'est comme une soeur. Les parents se connaissent. Donc, la vidéo, même elle avait dans son téléphone, elle m'a envoyé la vidéo. Elle m'a envoyé la vidéo, voilà. Et c'est maintenant la même vidéo maintenant. Il y a une de mes cousines, voilà. C'est à elle même que j'ai parlé pour lui dire, c'est à elle que j'ai dit, mais voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est elle qui dit, mais ce qu'il a fait, c'est très très grave en fait. Donc, ce qu'elle va faire, elle va en parler. Non, lui maintenant, il dit, bon, c'est comme cela qu'on va porter plus longtemps pour ce qu'il a fait. Parce que déjà même, il a fait des attouchements qui ne sont pas normaux. On va pas maintenant, du coup, on est parti chez ma camarade maintenant pour qu'elle aussi, elle puisse nous rejoindre pour aller utiliser ça pour porter, mais elle n'était pas à la maison. Donc après, maintenant, je vois après, bon, c'est pas ce qui s'est passé. Hein. J'ai dit non, on laisse tout ça, si rien ne s'est passé, bien sûr, il nous a pas dit qu'il n'a rien fait, ils ont dit qu'il n'a pas. Puis s'il nous a rien fait, c'est l'essentiel. Donc on laisse tomber cette histoire. Voilà, parce que, je ne sais pas, peut-être que si on s'en a porté plainte, ma camarade, ça pourra lui porter préjudice aussi. Voilà, donc on laisse cette histoire, rien ne s'est passé aux gens. Voilà. Donc, c'est quelques années après maintenant, que maintenant, on voit maintenant ce que ce homme était réellement. Voilà. Après ça même, je crois que, bon, après ça, moi, je voyais cette vidéo. C'est après ça maintenant que j'ai commencé à voir ces vidéos, qu'il est coach, mais, en fait, bon, je me suis dit, bon, c'est un coach, peut-être que ce qui s'est passé, vraiment, c'était vraiment ça, c'était vraiment, comme ma camarade l'a dit. Donc, c'est maintenant,
Quand j'ai vu la photo que j'ai vu maintenant que c'était pas le cas. J'ai vu maintenant que c'est sérieux maintenant. Voilà, ce qui s'est passé là, c'était quelque chose, c'était un cas vraiment très sérieux. Donc, on ne devait pas laisser même le fait. On ne devait pas laisser à la jeunesse comme ça. Donc, voilà ce qui s'est passé réellement. Ok, madame, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Parce que le cas est sérieux et puis il y a plusieurs femmes qui ont été violées. Voilà, moi, tout ce que moi je veux, c'est que. Bon, là, je pense qu'elle parlait à chance ce côté-là, mais ici, pour les 5 minutes, si on veut récapituler rapidement, elle disait comme ça que lorsqu'il lui a demandé de se déshabiller, sa camarade était en train d'enlever son haut et tout ça, et elle a tout enlevé. Elle a tout enlevé sur elle est restée qu'en sous-corps, et il lui a demandé de venir s'asseoir sur ses pieds. Il a commencé à la tripoter. Et on voit derrière que sa camarade même s'est pas déshabillée en tant que telle. Elle est restée dans le fond là-bas. Bien sûr, il y a complicité. Donc, dans cette histoire-là, il y a une complicité. Hey, Aya, moi, Aya, quoi. Regardez-moi et puis vous allez me laisser. Regardez-moi et puis vous allez me laisser. Regardez-moi et puis vous allez me laisser. Il y a une complicité dans cette affaire, au pire. Hein. Au pire, c'est pas méchant. Au pire, il y a une complicité. Regardez-moi et puis vous allez me laisser. Mon cerveau, vous ne pouvez pas courir à moi sur Internet. Combat, là, je maîtrise mon combat. Regardez-moi, parce que je ne comprends pas dans quel coup. Ok. Merci Kilou d'avoir muté Aya. Merci Kilou. Tout ce qu'il a fait. C'est pour ça que. Tu étais en train de faire le récapitulatif là, s'il te plaît. Le chic. Bon, le récapitulatif, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, au final, c'est la complicité. Elle expliquait un peu comment sa camarade s'est pas mis nue, elle s'est mis nue et tout ça. Parce que là, on a jusqu'à 16 notes vocales à écouter. Hein. Donc, on va d'abord écouter et puis après, on va en déduire une conclusion, quoi. Sinon, elle expliquait que sa camarade s'est pas mis nu, le gars, il s'est mis nu, il a tripoté et tout ça. Et puis après, ils lui ont fait savoir que c'était un prank selon eux. Mais elle a estimé que le prank, c'était pas un truc, voilà, il devait pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Et à la sortie de là, sa camarade lui a demandé de ne pas porter plainte, de ne pas en parler et tout. Mais en aucun moment, elle mentionne le volet du clip pour dire oui, c'est un clip ou pas. Il n'y a pas eu de clip ici. Jusqu'à là, elle n'a pas encore parlé de clip. Ok, merci. Voilà, effectivement. Maintenant, moi, voilà ce qui s'est passé. Elle était au courant de. Ok. Vous voyez, là, je vais revenir en arrière. Elle a dit effectivement, sa camarade était au courant de tout. Donc, je reviens un peu en arrière. Effectivement, maintenant, moi, voilà ce qui s'est passé. Elle était au courant de. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que moi, elle m'a dit que le gars la menaçait, voilà, qu'elle avait tellement peur. Le gars la menaçait trop. Donc, quoi, du coup, tout ce qu'elle a fait, c'était sous l'effet de la menace de Made. Parce qu'il la menaçait trop, qu'elle a envoyé maintenant une de ses camarades chez lui là-bas. Voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai même. Parce qu'elle m'a appelé depuis ce matin, on posait sur appel. Elle ne faisait que m'appeler pour me parler, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Mais c'est beaucoup plus maintenant, c'est grave maintenant. Donc, du coup, il ne faudrait plus que ça soit un jeu. Parce que si je dis, c'est les trucs simples comme ça, banal, je dis non, voilà ce qui s'est passé, voilà, et puis ça reste comme ça. C'est pas bon. Il faut que je dise tout en long et en large. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Parce que moi aussi, là, c'est vraiment mon image en jeu. C'est moi-même, on voit tout le temps là. Donc, du coup, là, je ne peux pas m'amuser pour dire non, c'est une histoire d'amitié. Donc, je dois faire ce qu'elle a dit. Parce que là, au début, j'ai fait de mon mieux, j'ai laissé la faire, c'est pas le quelque part. Maintenant, où la vidéo est passée loin, là, maintenant, là, parce que je vois que j'ai été filmé. Puis, quand on observe bien, j'ai été filmé sans mon consentement. Et puis, c'est ma camarade même qui a organisé tout ça. Donc, du coup, là, il ne peut plus mettre mes émotions. Dire non, c'est une amitié, c'est une histoire une affaire d'amitié. Voilà. C'est pour ça que moi aussi, je vais témoigner aussi ce qui s'est réellement passé. Ok. Bon, là, ce sont des choses où elle disait, apparemment, sa camarade était au courant. Je pense que ce sont les échanges avec Chance. Bon. Ok. Donc, si je comprends bien, j'ai écouté au début, hein, la fille a dit que sa camarade l'a pris pour dire non qu'elle allait chez Mehdi, c'est ça, non? Arrivé là-bas, Mehdi lui a demandé, elle a dit que son rêve, c'est d'être actrice. Tu as entendu ça ou pas? Oui. Voilà. Donc, comme elle a dit que son rêve, c'était d'être une actrice, lui, il les a proposé de faire un truc, c'est ça?
Oui. Voilà. Mais après, il est parti prendre une bouteille cassée pour venir les effrayer, leur demander de se déshabiller. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Ou bien on est sur la même longueur. Oui, c'est Oui, ça. oui, 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 c'est alors. ça. Voilà. Donc, en gros, la fille était à la maison. Sa camarade l'a pris pour dire allons chez mon ami. Hein? Camarade attendait devant le portail. Voilà, sa camarade l'attendait devant le portail. Et de là, quand il quitte chez son ami, il quitte là-bas pour arriver chez Mehdi. Mehdi lui a demandé, en ce moment, elle avait 16 ans, c'est ça, hein? Oui. Et elle lui a dit que mon rêve, Oui. c'est d'être, je veux être une actrice. D'accord? Et lui, maintenant, il dit, ok, on va faire un truc. Mais sauf que il vient avec une âme blanche pour les effrayer à se déshabiller. Et après tout ça, quand ils finissent, sa camarade maintenant lui dit que c'était quoi? Un prank ou bien un film? C'est eux-mêmes, bon. Mehdi même lui dit que c'était un prank avec sa camarade, qu'elle n'aurait pas dû avoir peur et tout ça. Voilà, qu'elle ne doit pas avoir peur. Donc, dans la tête de la fille, ils lui ont mis que... Et pourtant, ils ont fait les attouchements. Hein? Voilà. Ok. Maintenant, après ça, elle s'en rend compte que sa camarade connaît Mehdi parce que sa camarade n'a pas voulu porter plainte pour qu'on puisse l'arrêter. C'est le résumé, hein, ce que j'en suis en train d'entendre, c'est ça? D'abord, Mehdi ne lui a pas proposé pour dire on va faire un truc. Je pense que quand elle est arrivée, ils ont commencé sur le coup. Et c'est après, ils lui ont fait savoir que c'était un prank. Parce que si il lui aurait proposé pour dire viens, on fait un casting, après, il n'allait pas dit que c'était un prank de te mettre nu. Tu vois, non? Il a commencé aussi comme c'était une agression normale. Et comme puis c'était une agression normale. Oui, voilà. c'est ça. D'accord. Et puis après, il lui a fait savoir que maintenant, c'était un prank. après, il lui a fait savoir. Maintenant, sa camarade, hier, nous a expliqué qu'elle était chez lui, c'est ça? Elle était chez lui. Et lui, maintenant, il lui a demandé d'appeler sa camarade pour l'envoyer. Et c'est dans ça, sa camarade est venue, et puis arrivé là, il a commencé à faire tout ce qu'ils ont fait là. Et après, il leur a dit... c'est un rituel. Disant que c'est un rituel. Non, elle n'a pas parlé de rituel, c'est celle qui a parlé de rituel. Oui, oui, c'est ça. Ok. Donc, je continue. Il y a encore? Bon, il y a Il reste combien? un de 21 secondes et puis il y a l'autre de 1 minute. Ok, vas-y, continue. Donc, si je comprends bien, la copine en question a peur que l'histoire se retourne contre elle. Donc, elle a préféré nous faire passer pour des menteuses et sauver son image. Sachant que c'est elle qui a envoyé sa copine de manière consciente chez Mehdi. Ça, c'est Chance qui dit ça maintenant à la fille. Chance lui dit, si je comprends bien, ta copine a peur qu'on porte plainte afin que l'histoire se retourne contre elle. Parce que c'est elle qui t'a envoyé chez Mehdi et tout. Donc, si je comprends bien, la copine en question a peur que l'histoire se retourne contre elle. Donc, elle a préféré nous faire passer pour des menteuses et sauver son image. Sachant que c'est elle qui a envoyé sa copine de manière consciente chez Mehdi. Depuis tout ça est arrivé. Très bien, je vais l'exposer, je vais même pas jouer avec ça. Ok. Excusez, hein, comme je fais travail de nuit là, donc souvent je finis pas vite. Donc j'ai pas trop le temps. Voilà, bon. Ce que je vais raconter, parce que comme j'ai dit là, nous étions deux. Bon, là, c'est le début. Ça, on a déjà écouté. C'est ça que... Là, tu as déjà ramené. Ça, c'est le début. Donc, c'est fini, c'est tout. C'est tout ce qu'on devait écouter. Ok, ton analyse dans tout ça, Priva, de tout ce que tu as écouté. Alors, mon analyse ici, c'est clair. D'abord, premier temps, je constate qu'il y a eu complicité. Il y a eu complicité avec l'ami de la fille elle-même, qui savait textuellement ce qu'elle partait faire à sa camarade chez Mehdi. Maintenant, au-delà de cette complicité, il y a aussi une manipulation venant de cette même amie qui dit à sa camarade que faut pas parler de ça aux gens, faut pas aussi porter plainte, car si tu portes plainte, ils vont banaliser ce qu'il nous a fait. En même temps, pour ne pas révolter sa camarade, elle dit encore à sa camarade que moi-même, il me menace, il m'a beaucoup menacé, voilà pourquoi j'ai peur d'en parler. Donc, Aya, dans un premier temps, s'il y a eu vraiment séquestration et attouchement, il s'agit bien et belle d'une seule personne, qui est la fille qui vient de nous dire, qui vient de nous parler avec les notes ici. L'autre est juste une complice qui s'en va chercher les poids pour amener les poids au bourreau. Moi, c'est mon analyse qui est là dans un premier temps. Merci. Ok, non, parlons. Non, Rayon, s'il vous plaît, parlons tout à tout. On va donner la parole à chacun. Ma chérie qui est en haut là, parle, donne ton avis, dans tout ce que tu as écouté depuis. Moi,
Oui, la préférée. Vous avez la Ok. parole. Ok, moi, mon avis par rapport à ça, surtout parce que moi, je n'ai pas tous les audios là, mais par rapport aux audios, comme a dit le chic, c'est clair en fait. C'est clair que il y a eu complicité entre Mehdi et la fille en question pour attirer l'autre. Mais au-delà de tout ça, j'aimerais qu'elle m'attire l'attention sur le fait de vouloir avoir... parce que la jeune fille, dans l'audio, on dit qu'elle voulait être actrice. Beaucoup de filles aussi aujourd'hui se font avoir dans ce sens-là. Elle n'a pas dit qu'elle voulait être actrice de porno. Parce que la scène que nous on voit là, c'est ça, c'est pas une scène, une petite fille, une mineure comme ça, elle arrive comme ça et elle arrive dans un endroit et c'est une scène comme ça. Je ne sais pas si vous voulez lui faire jouer une scène pour voir son, comment dire, comment elle se présente, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais par rapport à l'analyse des audios, moi je suis d'accord qu'il y a eu complicité. C'est pas un débat, c'est clair et net qu'il y a eu complicité entre Mehdi et la fille en question. Voilà. Allô? Oui, allô, Oui, Beauty, ok, c'est à vous la parole. oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, moi déjà, je voulais... parce que du coup, hier, Mehdi, il avait dit à Aya que c'était un clip. Bah, on voit bien que c'est pas un clip. Ça, il continue de mentir. C'est Non, faux. un film, il a dit c'est un film. Ah, ok, parce que... Des clips, il dit c'est film, que c'est court-métrage ou bien quoi, des petits courts-métrages qu'il faisait pour mettre sur un. C'est ça, non, Priva? Oui, mais Aya, attends, je ne vais pas couper Beauty. Hein. Attendez, on vient de faire une erreur ici. Hein. Attendez. Vous savez, on a écouté les vocaux, mais dans les captures qu'on a évitées là, il y a des choses intéressantes. Hein. Alors, la personne qui a causé avec la fille Amir ici, comme je suis en train de le constater, elle a mis ici, je vois. Est-ce qu'il y a eu, bon, je vais dire, est-ce qu'il vous a doigt, vous voyez de quoi je vous parle, est-ce qu'il vous a mis les doigts? Je n'ai pas dit le mot en question. Elle a mis, il est arrivé entre tes cuisses. La fille a évité la question. Elle a réduit encore à la fille ici. Tu évites cette question en mentionnant la première question qui est là. La fille a répondu ici, oui, madame. Ça veut dire que, voilà, il est arrivé entre ses cuisses. Et elle a mis ici, et puis ta camarade joue avec. Bon, on va répartir sur. Ok. Et elle a mis ici, alors madame, vous confirmez que la vidéo a été coupée. Bon, là, je ne sais pas, ça partait de quelle conversation. Elle a remis en bas encore ici. Vous confirmez qu'il y a eu attouchement sur vous. Et voilà, elle a mis entre parenthèses les doigts et tout ça. Vous confirmez que votre ami était au courant de ce qu'il allait vous faire avec 3 points. Et aussi menti au général Makosso. La fille n'avait pas répondu. Elle a mis répondez individuellement, soit par oui ou non. La fille a répondu oui, évidemment. Ça veut dire là où on parlait de la vidéo a été coupée, oui, évidemment. En parlant des doigts, la fille a répondu oui, madame, ça veut dire confirme. En parlant aussi de la fille avait menti au général Makosso, oui. Voilà. Oui, c'est vrai, au niveau du numéro, excusez-moi, je n'avais pas fait attention. Alors, la fille revient encore en lui disant merci, madame, votre dossier sera monté. Elle a répondu ok, madame. La vidéo fait autour des 15 minutes et ça a été coupé. La fille a répondu et si c'était pas un clip. Alors là, l'autre fille confirme que c'était aucunement un clip. L'autre fille confirme que c'était aucunement un clip. Elle dit oui, c'était pas un clip bien dit. Oui, madame, la vidéo a été coupée. Et la fille encore lui repose la question en bas. Est-ce que vous pouvez confirmer que votre copine a le reste de la vidéo? Elle dit oui, puisque c'est elle qui m'a envoyé. Et elle a mis quoi? Oui, puisque c'est bon, elle voulait dire c'est elle quoi. Oui, puisque c'est elle qui m'a envoyé. Et m'a envoyé étant plus longue que ça là. Bon, elle voulait dire que la vidéo que l'autre l'a envoyée était plus longue que celle-ci. Bon, alors là, c'est les audios. Là encore, c'est les captures où l'autre lui demande ici. Je récapitule pour qu'on puisse répondre par oui ou non. Tout ce qui a été dit, vrai ou faux. Votre copine vous a demandé de rentrer et vous avez donné la version que... Votre copine vous a demandé de mentir et vous avez donné la version que vous devez. Elle était au courant de ce qu'il allait se passer entre vous chez cet homme Mehdi. La vidéo fait plus de 15 minutes et a été coupée. Détient le reste votre copine. Il y a eu attouchement et menace et doigt, vous savez déjà de quoi je veux parler. Voilà. Et vous confirmez qu'il y a eu bien des attouchements, notamment des doigts. Voilà. Quand j'arrive à là, je coupe.
Ok. Donc, bon. La fille a répondu en bas, oui. Vous voyez là? Attendez. Voilà, vous voyez. La fille a répondu en bas, oui. Quand je clique sur ça, la réponse de la fille, c'est oui. L'autre a mis merci, madame. Donc, je continue toujours. Ici, elle a mis oui en haut. L'autre a mis merci, madame. Alors, vous êtes prête à affronter votre copine en toute franchise? C'est la dernière question. La fille a répondu encore oui, madame. Ça veut dire qu'elle est prête à affronter sa copine. Merci pour votre franchise. Ici, elle a mis merci pour votre franchise. Et vous lancez votre... Vous quoi? Et vous lavez votre image après toutes ces plaintes, soit portées qu'on a traitées. Voilà, bon, ça c'était une... Elle est en train de lui parler individuellement et tout ça. Et la femme, elle a dit, bon, si on doit affronter le gars et tout ça, il n'y a pas de souci. Elle a mis ok, pas de souci. En bas ici, vous voyez, ok, pas de souci. Et puis bon, je pense que c'est tout, hein. Donc, voilà. Voilà les captures que nous avons lues ici. On a pris combien de captures? Non, pas ça. On a pris ça, 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 ça et ça. Vraiment, c'est clair, hein, c'est clair même, c'est clair. C'est clair de ouf. Allô? On peut parler du Donc, en gros, c'est la version de cette fille. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là, voilà. Donc, voilà un peu. Je me suis arrêté là. En fait, bon, de toutes les versions en privé, tu crois à quelle version? Franchement, il serait un peu compliqué de le dire pour moi, mais moi, je pense que cette fille qui est là, qui répond textuellement aux questions sans crainte et tout, moi, je pense que celle-ci, c'est vraiment elle la victime. À mon humble avis, après mes analyses, je pense que celle-ci, c'est vraiment elle la victime. Parce que si tu n'es pas une victime dans une histoire, tu ne vas pas vouloir sortir, parler, dénoncer. Parce que dans cette dit, on sent que la fille veut dénoncer quelque chose qu'elle avait trouvé anormal. Et elle dit que elle, quand sa copine lui avait parlé auparavant, elle avait un peu cru. Mais c'est surtout dernièrement, elle a vu que c'était, comment on appelle ça, le travail du gars. Et c'est là, elle s'est vraiment rendue compte que sa copine l'a berné. Donc, ça veut dire elle-même, là, elle veut forcément parler parce que c'est maintenant, là, où ils ont fait sortir les papos de Mehdi. Elle a su qu'auparavant, elle a été baignée et elle a été filmée à son issue. Parce qu'elle dit la vidéo fait plus de 15 minutes. Elle ne savait pas qui l'a filmé, en gros. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand Mehdi disait que c'est moi qui ai filmé pour envoyer la vidéo à sa camarade, c'était vrai, alors? Oui. C'est pas sa camarade elle-même qui a pris la vidéo. Mais sa camarade était complice. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Au niveau de sa camarade lui envoie la vidéo. Moi, je pense que sa camarade a envoyé la vidéo dans l'intention, mais de faire peur à la fille. Pour dire, tu vois, maman, il me menace. Regarde, il nous a filmé, on est nus. Si ça va sur les réseaux, ils vont pas nous croire, ils vont banaliser. Faut pas aller porter plainte. Tu vois? Au fait, privat, attends, une minute. Là, ça vient pas. Les gens bêtes qui sont dans les commentaires, là, si vous n'arrêtez pas vos conneries, là, il va vous bloquer. Parce que si elle n'est pas soulevé cette affaire de vidéo, là, vous n'allez pas savoir qu'il y a une autre victime, une autre complice derrière. Vous m'emmerdez. Moi, je travaille à mon cerveau, pas à mon con comme vous. Si cette vidéo-là, elle n'est pas soulevée, cette histoire de vidéo-là, vous n'allez pas savoir aujourd'hui que sa camarade est victime, que la fille est partie livrer sa camarade. Donc, vous m'emmerdez, vous ne me faites même pas chier même. Moi, je travaille à ma tête, pas à mon con comme vous. Ou le con de votre maman. Je travaille à ma tête. D'accord? Voilà. Là, sur une vidéo, hein, il y a 7 versions. Sur une seule vidéo. Sur une seule vidéo pour un combat que tu dois faire. Il y a 7 versions sur la vidéo. Pour une seule vidéo qui est censée être la vérité. Une vidéo qui est censée être une pièce à conviction pour attraper ce pédocriminel. Vous mentez sur la vidéo. Vous voulez quoi? Vous allez laisser celles qui sont en train de mentir sur la vidéo venir m'emmerder. Ne m'emmerdez pas, hein. Je suis pas obligé d'ouvrir mon panel. Je n'étais pas obligé de revenir sur la vidéo. Actuellement, là, si on va aller dans les titres de la fille, ne mettez pas les commentaires. Si on va aller dans les titres de la fille, sa camarade est complice. Si on s'attendait que sur les vidéos, toi, tu allais savoir, vous qui êtes dans les commentaires, vous allez savoir que sa camarade est complice, que c'est ta camarade qui l'a envoyé là-bas. Elle n'a pas expliqué à Makosso hier qu'elle, ils l'ont kidnappé. Pourtant, c'est elle qui a soulevé sa camarade pour envoyer là-bas. Vous ne voyez pas le mensonge qui est dedans, là? Vous allez venir m'emmerder? Vous ne voyez pas mon mensonge qui est dedans là, vous ne voyez pas. Ça va pas dans ma tête. N'allez pas actuellement sur le combat, hein, mais parlez encore de moi. Que ça soit clip ou pas, que
que ça soit clip ou pas, la fille a bien dit dans l'audio que quand elle est arrivée là-bas, elle a dit qu'elle voulait être actrice. N'est-ce pas? Voilà. Elle voulait être actrice. Elle a demandé, mais lui a dit que je vais être actrice. Donc, il a peut-être profité de ça. Comme la fille dit, elle veut être actrice, pour la filmer et lui faire croire que c'est un prank d'actrice. Parce que ça, vous l'avez entendu quand même. Côté Vous l'avez filmé, même, entendu. elle savait même pas qu'on la filmait. Voilà. Elle savait pas qu'on la filmait. Mais en tout cas, dans tous Bon, les cas... moi, personnellement, là maintenant, je veux que les deux s'expriment pour mieux comprendre. Parce qu'il y a trop de versions, tu vois, non? J'entends bien la fille, j'écoute bien ce qu'elle dit, mais il faille qu'elle et puis sa camarade, là, toi, chance les prendre les deux sur un panel, ou bien que les autorités les prennent les deux. Tu sais, quand tu parles là, les autorités, hein? Pour entendre leur version, les deux, leur version. Voilà, c'est la personne qui ment dans l'histoire là. Eux, ils sont allés à l'école pour ça, ils vont voir tout de suite dans le visage de la personne. Tu vois? Donc maintenant, s'ils savaient que ce que celle qui vient de dire là est vrai, c'est que sa camarade là, elle sera arrêtée. Au moins, on a attrapé il y a une qui est coupable dedans parce qu'elle dit qu'elle ne savait pas qu'on l'a soulevée pour aller là-bas. Tu vois ce qu'elle dit? Bon, imagine, c'est ce que je reviens encore un peu dessus, hein. Ces deux versions là, hein, devant le tribunal. Et toi qui as fait le droit, est-ce que le juge va considérer ou bien, tu vois ce qu'elle te dit, non? C'est pour ça qu'elle dit, faisons très attention dans ce qu'on dit. Quand tu envoies une preuve, il faut être sûr que ce que tu dis dans la preuve est correct, quoi. Tu vois, non? Pour ne pas donner une chance de sortie à Mehdi. Et je l'ai dit depuis hier. Parce que pour un petit truc que vous banalisez, au tribunal, ils ne banalisent pas. Même les tueurs en série, même les jasseurs, il y a des avocats pour les défendre. Et l'avocat même, c'est devant toi. Tu sais que le gars a déjà, hein. Mais il va trouver des arguments pour convaincre le juge que son client est truc. Tu vois, non? Donc, faut pas qu'on trouve des portes de sortie quand on a une preuve de non, mais il faut que, sur la preuve là, il n'y ait pas beaucoup de versions pour nous compromettre. Parce que c'est pas un combat qui doit rester sur TikTok, ça doit aller au tribunal. Et tu es d'accord que même le coupable, il va pas se laisser faire. Clairement. Il va prendre un avocat. Et des choses qui vont se dire ici, l'avocat peut prendre ça pour le défendre. C'est pour ça que je dis, quand vous envoyez une preuve, ou bien soit ceux-mêmes qui ont la vidéo, vous les laissez parler, ou bien, je sais pas, ne dites pas beaucoup de paroles dessus, quoi. Pour ne pas être incrédible devant la justice devant. Voilà, maintenant les autres peuvent donner leur avis concernant la vidéo. Parce que là, la Poutine, excusez-moi, je peux... Non, s'il vous plaît, vous qui venez d'arriver, calmez-vous. Non, mais laissez bloquer, oui, vas-y. Je vais parler vite fait descendre, pardon. Merci. Okay. Bonjour à tout le monde sur le panel. Ouais, au fait, la Poutine, au fait, je voulais juste te dire, tu sais, dans cette histoire-là, comment on appelle ça? Excuse-moi, tu as bien expliqué que c'était ton ami, tu le connais il y a très longtemps. Mais moi, je pense que ce gars-là, c'est un grand manipulateur. Un démon, quelqu'un de très très dangereux qui mérite même pas de vivre dans la société avec les gens. Donc je pense que tu vois, la dernière fois tu lui as donné la chance de où il est monté sur ton panel. Je lui ai pas donné la chance, hein. Non. Non, je veux dire où il a présenté ses excuses. Je lui ai pas donné la chance. Il était choqué, il est bien sûr. Je lui ai pas donné la chance. Ok, bon, en ce jour-là, en tout cas, j'étais en bas, j'ai écouté. Déjà, c'est quelqu'un de très arrogant, très impoli, très hautain. Et même pour demander pardon, c'était un problème. Et quand les victimes ont commencé à monter, il a dit qu'il connaissait pas la fille. Et après, quand on montre la photo de la fille, regarde comment il dénigre la fille, au fait. Elle écoute. Et je t'ai fait un groupant, je sais pas quoi. Comment un homme peut dénigrer une femme comme ça, au fait. Ça veut dire que ça dit c'est quelqu'un qui n'a rien à foutre des femmes, au fait. C'est pas il a quel âge. Mais ce gars-là, c'est un diable, au fait. Donc moi, ce que je veux te dire, au fait, tu sais, t'es quelqu'un de, comme moi je t'ai dit, moi je t'apprécie énormément, tu vois. Et j'aime bien souvent quand tu interviens sur certains sujets. Et j'apprécie parce que tu es quelqu'un de très très factuel et tu sais faire bien les combats. Mais ce que je peux te donner comme conseil, hier je voulais monter, mais comme il y a trop de monde, comme ton panel, il y a souvent toujours du monde. Oh, moi j'aime pas trop ça. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce monsieur-là, tu vois, c'est la première des choses pour mieux mener ce combat-là. Dissocie-toi de lui et bloque-le partout, au fait. Maintenant, concentre-toi sur les victimes, les preuves qu'ils vont te donner
Et puis voilà, de toute façon, les trucs de vidéos, tout ça là, il aura des avocats, ils vont pas aller donner ça directement, comment on appelle ça, au jugement. Eux, ils vont analyser, ils vont chercher à savoir certaines choses avant d'aller au jugement avec. C'est pas tout ce que vous montrez sur TikTok qu'on prend. Il peut y avoir plusieurs, comment on appelle ça, preuves qui vont être, si TikTok, ça peut être une centaine, mais peut-être il y a 10 ou 5 qui vont être retenus, que les avocats vont retenir pour pouvoir défendre, pouvoir accuser l'accusé avec. Donc moi, ce que je te conseille, en tant que petite sœur, tu vois, tu as une image qui est là, dissocie-toi de ce diable-là, ce gars-là, il mérite pas ton amitié, au fait. Il mérite même pas d'échanger avec toi si un WhatsApp. Et il dit, Ouais. Ouais. si je n'étais pas dissocié de lui, Ouais. je le considérais encore comme mon ami, je n'allais même pas venir parler dans son affaire. Mais pourquoi tu lui laisses même t'envoyer des messages, en fait? Moi, ça me dérange, hein, je te dis ça. Arrête-moi ça, j'aime pas. Je t'ai dit que je vous ai bien dit ici hier que quand j'ai reçu la vidéo, je l'ai transféré la vidéo et je l'ai insulté parce qu'il était choqué de la vidéo. Et il a juste répondu à la vidéo. Il m'a pas envoyé de message. Il n'a pas envoyé mes messages comme c'est une causerie. Il a juste répondu à la vidéo pour me dire que la vidéo là, c'est un truc de série qu'il a fait. Et après, il n'a plus posté sur YouTube. Il a ramené, c'est lui-même qui a ramené à la fille. C'est ce que je suis venu vous transmettre ici. Parce que de toute façon, ce que moi je constate, bon, je vais pas trop rentrer dans le fond du dossier, mais je vais juste dire que la vidéo, déjà, c'est pas un clip. Déjà, même quand tu regardes dans la vidéo, comment des femmes peuvent être en genoux, se prosterner devant un individu qui a croisé ses pieds. Je sais pas, il se prend pour qui, au fait. C'est-à-dire que c'est tellement sale, au fait. Qui peut faire un clip comme ça, qui va, quelle chaîne peut publier ce genre de clip-là? Franchement, faut qu'on se dise la vérité. Ou quel film comme ça peut passer dans quelle chaîne et puis les gens vont regarder. Ils rabaissent les femmes, elles sont pas respectées. C'est vraiment dégueulasse, au fait. Franchement, et ce gars-là mérite même pas de vivre. Franchement, faut qu'on se dise la vérité. Parce que moi, j'ai une rage vraiment contre lui. Et ces gens-là on peut pas être méchant jusqu'à ce point, en fait. Le fait même qu'il a traité la fille la dernière fois sur ton panel, mais je t'ai fait un moupant, tes coups de détail. On peut pas dénigrer une femme comme ça. Mais non, peut-être à huis clos, mais même pas devant les gens. Déjà, à partir de là, déjà, moi, je l'ai déjà classé. Moi, franchement, s'il te plaît, débarrasse-toi de ce gars-là et concentre-toi sur le combat et les victimes, afin que ce gars-là, Non, comment, c'est moi, c'est blogueur. En fait, tu as besoin d'être blogueur après le combat. Non, moi, je suis juste monté donner mon avis, c'est Quand tout. tu montes et puis tu renchéris sur les panels, c'est Non, essaie en tout cas, moi, je souhaiterais que tu le bloques comme façon Makosso l'a fait et tu dis à ton petit brio aussi de le bloquer. Et puis, concentrez-vous sur votre truc parce que là, quand vous allez avoir d'autres trucs encore, il va venir dire encore ses clips, c'est tant pour, laisse tomber. Mais bon, je préfère descendre, bonne chance à vous, mais débarrasse-toi de ce chien, là, c'est tout. Merci. Bonjour, Aya. Je laisse les autres parler d'abord. Oui, allez-y. Pardon. Bonjour, Tata. Bonjour, Chikiva. Bonjour, tout le monde. En fait, c'est moi qui ai parlé directement avec la fille. C'est quoi? J'ai parlé directement avec cette fille-là. Et avec même l'autre fille. On t'entend pas, ma chérie, ton micro. Allô, vous m'entendez? Oui, voilà, enlève ta main où il y a le micro en bas. En fait, je disais que c'est moi qui ai parlé directement avec la fille, celle-là. D'accord. Par rapport à sa camarade. Ah, donc c'est toi ton téléphone qui est comme ça, alors? Oh. Oh, mais ben, Van qui était dans les audios, là. C'est même Van, là, tu es. C'est même Van, là, tu es venu ici. C'est chez elle, en fait. Elle, c'est chez elle. Ah, mais enlève ta main en bas de YouTube, on n'entend rien, on n'entend pas. Non, on n'entend même pas. Allô? Oui. Vous m'entendez maintenant? Vous l'entendez? Peu à peu. En fait, si tu as un iPhone, faut voir où là, faut mettre ça sur diffusion normale. Si tu mets ça sur... Peut-être comme elle t'a transféré l'audio. Tu as un truc. Faut te muter ou bien faut tu. Oh non, elle a mis ça sur le truc, effacer les bruits d'à côté, ce qui fait qu'on n'entend pas. Faut remettre en normal. Non, il n'y a pas qu'à arriver. Il est en...
S'il te plaît, essaie de me montrer. Reprenez-la si elle veut monter, parce qu'on n'entend pas. Hein? Elle est là. Essaie de me montrer comment je fais pour enlever diffusion de côté méchant. Faut parler, on t'entend un peu, faut parler. Attends, il y a mes mutés aussi pour voir. Vous m'entendez maintenant? Faut parler. Oui, on t'entend bien. Ok, d'accord. Déjà, c'est moi qui ai parlé avec la fille en question, la première fois même, par rapport à la première vidéo. Et on m'a assuré que si ça n'avait pas fuité, j'allais avoir les autres vidéos. Et que la fille a menti parce qu'elle ne voulait même plus se mêler à cette histoire. Parce que c'est elle qui a envoyé sa camarade là-bas, sachant ce que Mehdi allait lui faire. C'est comme ça qu'elle appelle sa camarade, pendant que tout c'est en train de se passer. Elle appelle sa camarade pour lui dire, si on te demande, il faut mentir, il faut dire telle chose, il faut dire telle chose, c'est ce que moi j'ai dit. Et sa camarade qui se rend compte en fait que non, ça veut dire que tu m'as menti à l'époque, c'est toi qui m'as appelé pour que je parte là-bas. Et apparemment, par rapport à la vidéo, c'est sa camarade même qui a coupé la vidéo. Il n'y avait pas une troisième personne et une quatrième personne. Quand sa camarade a vu qu'elle avait commencé à avoir peur, c'est elle-même qui s'est levée pour aller couper la vidéo, pour dire « Ah, mais tu as peur pourquoi? Que c'était un test, patata, patata. » Et il y a vraiment eu attouchement, parce qu'elle était de dos qu'on ne voyait pas, mais il a vraiment doigté. Voilà. Et que sa camarade a voulu qu'elle monte dans une autre version. Mais qu'elle vienne parler et tout. Il y a même failli avoir une plainte, mais vu que c'est camaraderie, famille et tout ça, donc elle a laissé. Et sa camarade sait que si cette histoire sort, elle risque d'être inculpée pour complicité parce qu'elle savait ce qui se passait. Et comment elle a eu la vidéo, c'est Mehdi qui lui a envoyé la vidéo. Elle-même, c'est ce qu'elle a dit, que c'est Mehdi qui lui a envoyé la vidéo parce que les deux savaient ce qui se passait. Donc en gros, c'est elle la victime. Voilà. Hier, j'avais essayé de monter dans le live de Tata Aya pour essayer de rétablir, vu qu'on disait que Chance montait. C'est moi qui envoyais toute la chance pour qu'elle vienne parler de ça. Donc, et j'ai posé la question à la fille. J'ai posé la question à la fille de savoir, est-ce qu'elle est sûre qu'elle peut affronter sa camarade dans toute chose. Elle a dit oui. Et je lui ai dit, par rapport à ce qui s'est passé, Tata Aya, parce que nous sommes en train de mentir, qu'on a monté des preuves et tout ça contre Mehdi. Et donc, on va... Non, ma chérie, non. Ok, vas-y, mais non. Voilà. Je dis simplement que une vidéo avec beaucoup de versions, moi, je ne me prononce pas sur cette vidéo parce qu'il y a trop de versions. Lui, il dit, c'est un court-métrage qui les a filmés et il n'a pas trouvé nécessaire de poster la vidéo. Et c'est lui-même qui a pris la vidéo pour envoyer à sa camarade. C'est ce qu'il a dit. C'est même pas une série, c'était rien. Elle a dit ça, que c'était rien. Ça. Je pense que ce que Ussu veut dire, elle parle de la partie, parce que hier, tu as eu à dire que Chance était monté pour mentir, en fait. Tu vois, c'est de ce côté-là, je pense qu'elle veut dire. Non, mais parce que oui, hier, c'est moi, ça, il a dit ça. Chance a dit quelque chose, sa camarade a dit autre chose. Ou bien. Donc, ça faisait passer Chance pour une menteuse. Ok. C'est de ce côté-là qu'elle veut parler, quoi. Marcoso a dit, on n'a qu'à prendre lui sa version, pas la version de Chance. C'est pas ce qu'il a dit ici. Que c'est ce que lui, il a dit là qui est vrai. Qui est vrai, effectivement. Que pas pour Chance. Donc, ça veut dire que c'est une menteuse. Pourquoi vous voulez faire gens comme c'est moi seul? Aïe? C'est pas elle la menteuse. C'est pas elle la menteuse. C'est les filles qui lui ont envoyé, qui lui ont expliqué la version. C'est pas Chance la menteuse. Moi, j'ai dit ça dans le contexte pour que tu puisses comprendre ce qu'elle veut dire, quoi. Mais si, c'est parce qu'il y a trop de versions. Il y a trop de versions. Ok. Donc, voilà. Ma puce, faut parler, hein. Comment je me dis, c'est parti sur le méta hier. Franchement, qu'on va... Attends, il me mute, on t'entend. Je lui ai dit, vu tout ce qui s'est passé sur le méta hier, on va envoyer les preuves à tout le monde et on va parler de ça sur le méta pour dire qu'on n'a pas menti et que la fille a menti en direct à Tonton Marcoso. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on peut partir partout qu'on veut pour parler de ça parce qu'elle ne se cache pas. Et pour me prouver même qu'elle dit la vérité, elle m'a même envoyé ses photos à elle. Pour tout appuyer, elle m'a dit que tout ce qu'elle est en train de dire, c'est la vérité. Et moi, je suis rentrée dans le PV de la dame avec qui j'avais parlé. Je lui ai dit, ce que vous avez fait hier, là, ça a cassé un peu le truc dans ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est pas de l'amusement, vous avez menti. Elle dit, mais c'est nous, on n'a pas été professionnels parce qu'on a montré la vidéo et que c'est parti en cacahuète. Et si on n'avait pas parlé de la vidéo à quelqu'un, que personne n'avait la vidéo, on allait avoir le reste de la vidéo. Donc, je lui ai dit, madame. Qui t'a dit ça? C'est la dame avec qui j'avais parlé la première fois par rapport à la vidéo. La dame, elle est dans la vidéo aussi. Elle n'est pas dans la vidéo. Pourquoi eux cachent la vidéo en fait? Eux se reprochent quoi? Voilà. La dame, et puis elle a dit dans la vidéo, on voit sa camarade, on lui dit, mais pourquoi il ne faut pas avoir peur que c'est amusement en train de faire. Et puis elle-même, elle s'en va couper la vidéo. Que elle-même, sa camarade lui avait envoyé la vidéo, même en question, une fois, mais comme il y a longtemps, elle lui a envoyé ça sur Messenger. Elle ne retrouve plus la vidéo, mais la vidéo était bien plus longue que ça. Pourtant, moi, je me rappelle qu'on m'avait donné l'information. La fille qui m'avait parlé, elle m'a dit, la vidéo dure plus de 15 minutes. Plus de 15 minutes. Et qu'il y a même dans la vidéo, on peut voir des attouchements, on peut voir qu'il est en train de, il y a le doigt, voilà.
a vu l'autre fille. J'ai dit, ah mais on ne retrouve plus la vidéo. Elle dit, voilà que c'est moi j'ai fait, vu que moi j'avais déjà envoyé la vidéo à Chance et à tonton Hassan Hayek. Ça a fuité, donc elle peut plus envoyer le reste de la vidéo, patachi patata. Ça, je lui ai dit, ah ma chérie, qu'est-ce que t'as fait là? C'est comme si nous sommes en train de mentir. Ça a cassé un truc dans le combat et tout ça. Elle dit, elle peut pas faire quelque chose d'autre, qu'elle n'a plus rien à dire. Ça n'a rien cassé, ma chérie. Ça n'a strictement rien cassé. Voilà, ça n'a rien cassé. Vu que là, vous êtes en train d'établir maintenant la vérité, la seule chose à faire, c'est de confronter les deux. Tu vois, non? La camarade ne veut pas du tout. Elle aime sa famille et ce que... Mais si elle veut pas, c'est que sa camarade doit porter plainte contre elle. Elle dit qu'elle est prête. Voilà. Elle n'a qu'à porter plainte contre elle. Si elle ne veut pas. Voilà. Si elle ne veut pas, hein, c'est que sa camarade doit porter plainte pour qu'on puisse partir l'entendre. Faudrait pas qu'elle laisse. Si réellement elle ne savait rien, et puis sa camarade l'a saoulée pour aller la faire ça, là, elle doit aller à la police pour déposer une plainte. Contre sa camarade. Elle s'en fout de où ça peut aller. Parce que dans la vidéo, là, la petite partie qu'on a vue, c'est elle qui est plus déshabillée. Justement, parce que quand tu regardes la vidéo, là, sa camarade, elle fait mine de se déshabiller, mais elle se déshabille pas, et puis elle se cache d'une manière, comme si elle sait qu'il y a quelque chose qui filme, en fait. Et c'est elle qui s'est déshabillée complètement. Et elle a dit aussi qu'il y a eu menace, il est menacé avec une bouteille, mais c'était pas âme, c'était pas serpent. C'était une bouteille qu'il a cassée, mais quelque chose qui pouvait blesser. Donc c'est avec ça qu'il la menaçait et tout ça. Ok, la Queen, tu me dis quand je peux, hein, après les autres. Et sa camarade a le reste de la vidéo. Je pense que si on arrive à rentrer en contact avec elle, on met une certaine pression, elle va donner toute la vidéo. Et elle a confirmé que sa camarade a toute la vidéo en sa possession. Voilà. Donc, c'était un peu ça, c'était pour éclaircir certaines choses. Il n'y a pas eu de quatrième personne, sa camarade et Mehdi qui était filmé. C'est la seule personne qui ne savait pas ce qui se passait, c'était la dame, c'était la fille en question. Et elle a dit au moment des faits, elle avait 16 ans ou 17 ans. Voilà. Elle était mineure, quoi. Privage, à cause de la fille, là. Allez-y, parlez. Privage, le live un peu, chante, m'apprêter, je sors, non? Mais est-ce que tu écoutes en même temps? Oui, j'écoute, je me mute. Mais les personnes qui sont en haut, là, vous parlez pas? Oui, moi, je veux bien parler, s'il vous plaît. Allez-y, parce que je suis arrivé après vous. Oui, bonjour tout le monde. Alors, du coup, moi, d'après l'analyse d'après ce qu'on a entendu des notes audio, je pense que cette fille-là, elle est vraiment sincère et elle est victime. Et au final, l'autre qui fait semblant, genre, elle veut pas parler, elle veut se cacher et tout, elle sait tout, en fait. Elle sait tout. Soit elle sait tout, elle est complice, soit peut-être qu'elle-même, elle est sous contrainte entre guillemets, hein, c'est juste une hypothèse, de Mehdi et tout. Et au final, cette vidéo, elle pourra servir, même si Aya, de base, elle voulait pas le prendre comme pièce à conviction dans le cadre du V, mais il y a trop de choses dans cette vidéo. Donc, la vidéo, là, finalement, elle pourra servir. Donc, soit pour agression S, soit pour le fait qu'elle était mineure. Et j'aimerais bien savoir si sa camarade aussi, elle est mineure ou elle était déjà plus âgée que l'autre, en fait. Et du coup, là, moi, je pense qu'il faut plutôt encourager cette fille-là. Cette fille, vu qu'elle a l'air d'être conciliante, de pouvoir aller porter plainte contre Mehdi et sa camarade, pour les deux, en fait. Comme ça, on pourra les écouter. Mais moi, à mon humble avis, je pense qu'il y a... je sais pas, je pense qu'on ne doit pas trop tarder sur cette vidéo parce qu'il y a d'autres, il y a plein de victimes, il y a plein de ceci. Est-ce que c'est pas mieux, on va encourager les autres filles là d'aller porter plainte, d'aller vers au niveau du ministère et tout, que de s'attarder que sur cette vidéo là? Parce qu'au final, la vidéo, finalement, elle va nous servir en fait. Elle va nous servir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, bon, les autres, vous voulez pas parler, quoi. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que cette vidéo-là même là, dès qu'on la voit, on sait que ce n'est pas un clip. Maintenant, la question que je me pose, la question que je me pose, la Queen, c'est que lorsqu'on aura une vidéo, et puis tu vas lui envoyer pour l'insulter là, s'il te dit non, ça, c'était un scénario de mon grand-père et moi, on a tourné là, ça va être les mêmes remises en question. À chaque fois qu'on aura une vidéo, on va lui envoyer pour l'insulter, et puis après, il va venir donner des explications, quoi, c'est ça. Moi, je vais dans la conclusion qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Si à la rigueur, cette vidéo-là même, là, cette vidéo, tu avais des doutes ou tu te posais des questions sur le truc de la vidéo,
Le mieux serait de demander à Chance, est-ce que tu es sûr? Emmène-moi les filles qui témoignent. Mais ne pas demander l'avis de celui-là. Il n'a rien à dire sur ce qu'on peut faire. Il n'a aucun avis à donner, Maya, à celui-là. quel moment je lui ai donné son avis quand tu as vu les messages? Non, tu l'as insulté et puis il est venu donner son avis. Voilà. Voilà. Mais il n'a rien à dire. Je ne comprends pas. Mais il n'a rien à dire, mais bon, vous êtes en train de dire ici qu'il y a une... Bon, avec tout ce qu'on explique, la fille est en train de dire que sa camarade est coupable, non? Donc si je Exactement. si je n'avais pas, toi tu allais savoir que sa camarade est coupable. Ou bien des gens ici allaient Oui, savoir. mais ce que je veux dire, c'est que Donc lui, de rien que je parle de la vidéo, ça a changé quelque chose parce qu'il y a eu d'autres sorties et il y a eu d'autres choses que vous savez au jour d'aujourd'hui par rapport à la vidéo. Exactement. Mais je pense qu'à l'avenir, le mieux serait de demander à Chance les personnes qui sont dans la vidéo si elles peuvent témoigner. Si on voit une vidéo demain, demander aux concernés. Le problème, c'est l'explication du début qu'on m'a dit là. Et que moi, je suis comme ça, en fait. Tu sais, Maya, moi, je suis le genre de personne. Quand tu me dis quelque chose, ce que tu m'as dit là, moi, je te crois. Mais quand j'apprends qu'il y a une autre version dessus, ça me casse. Tu vois? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Mais moi, ce que tu me dis là, parce que je sais qu'on est sur la toile. Tu sais, il y a te dit quelque chose, Maya. Je suis sortie pour parler de ça. Parce que même si moi, je n'avais pas parlé de ça, et puis je prends un exemple. Il peut contacter des gens sur les réseaux. Tu comprends, non? Oui. Et puis, il va donner sa version de défaite. Et puis, les gens vont prendre, ils vont mettre sur les réseaux. Ils vont venir encore pour nous dire que voilà, la vidéo que vous avez mis là, voilà, les autres ont menti. Moi, j'ai compris ton analyse, hein, depuis hier. Sur ce point-là, je suis d'accord avec Aya. Moi, j'ai compris ton analyse, hein. Attends, laisse-moi dire. Ça s'est fait ici, avec des combats, hein. Et puis, les mêmes là, vont pas venir le défendre. Ils ont dit ici que les filles marchaient, mais voilà la version. Bon, quand, face à nous qui avons parlé là, ça nous met comment? J'ai très bien compris ton analyse. C'est pour ça que hier, on était là, on te disait non. Parce que je ne veux pas un mensonge. Sur toi, en fait. Une vidéo, ou bien sur mes dires. Tu vois, non? Oui. Là, il les connaît. Il y a la condition de parler quand il les connaît. Il n'y a pas de souci, hein. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que, déjà là même, on a vu qu'il a menti. Il a menti dans son explication. Mais la prochaine fois, si on voit des personnes dans une vidéo, faudrait se concentrer sur les personnes présentes dans la vidéo. Les filles qui sont dans la vidéo, leur demander de venir témoigner. Pas que ce soit un intermédiaire comme Ursu, qui a donné la chance, qui n'est même pas dans la vidéo. Faudrait que ce soit les filles de la vidéo, pas Mehdi. Si quelqu'un doit s'expliquer sur une vidéo, il faut que ce soit les personnes dans la vidéo, faut pas que ce soit Mehdi. Parce que son histoire de série là, c'est ce que je disais hier. Je disais, il a profité de la série pour ver les filles. Et c'est la même chose. Peut-être qu'avant, il faisait des séries, mais dans série là, il profitait. Ça hier, non? J'ai soutenu ça hier. Oui, tu m'as donné raison, ça c'est vrai. Mais ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que la prochaine fois là, ce n'est pas à lui d'expliquer, c'est les filles qui sont dans la vidéo qui doivent expliquer. Parce que lui là, son histoire de série là, il a fait des séries, mais il profite de cette série pour mougou les filles de force. Mais attends, Maria, hier, il a demandé aux filles de venir s'expliquer. Chance dit que les filles ne montent pas. Vous étiez là? Quand il a dit que vous venez appeler les filles qui sont dans la vidéo, on n'a pas venir pour expliquer ce qui s'est passé. Chance a dit que les filles ne montent pas sur la vidéo. Dans la vidéo, que la vidéo est transférée à Sanayek, à toutes les vidéos, que c'est dans la main du ministère. Attends, tout ce qu'elle a dit, c'est là. Oui, c'est vrai. C'est Ursu c'est la fille qui a dit ça à Ursu. C'est la fille qui a dit ça à Ursu. C'est pour ça que je dis les intermédiaires. J'ai demandé à entendre les filles ici. Je veux entendre vos versions. Venez, vous allez expliquer ce qui s'est passé textuellement. Voilà ce que Mehdi dit. Voilà aussi ce qu'il a dit. Voilà la vidéo qu'il m'a envoyée. Bon, venez. Ça dit que non. Que les filles ne montent pas ici parce qu'on les a déjà entendues. Elles sont déjà dans la main de ministre mais regarde, des trucs. Tu vois ce qui fait un clip. Comme s'il n'a pas demandé à voir les filles. En fait, tout a été parfait, hein, mais le seul truc c'est-à-dire qui casse un peu, c'est Mehdi a dit. C'est ça. C'est le Mehdi a dit, là. C'est le Mehdi a dit que c'est une série, là. C'est ça. Tu aurais dû t'arrêter à appelle les filles, elles vont venir. Pas le Mehdi a dit. Tu aurais dû t'arrêter à appelle les filles de la vidéo, elles vont venir. Je n'ai jamais dit a dit, là. J'ai montré ce qu'il m'a envoyé avec les messages. Oui, mais le Mehdi a dit, là. Il n'a rien à dire. C'est les filles qui doivent venir. Bon, le Mehdi a dit, appelle les filles parce que Mehdi a dit. Je comprends parfaitement. Mais c'est pas comme ça qu'on règle aussi les choses, Maya. Tu comprends, non? Moi, je te comprends, hein. Et sachez que je suis à 100% avec toutes ces filles, même si certaines personnes pensent le contraire. Mais moi, je sais ce que je pense dans mon cœur. Et c'est ce que je pense dans mon cœur vis-à-vis de moi-même qui compte. C'est pas ce que les gens pensent à ma place. Tu vois? Mais notre façon de fonctionner, c'est pas comme ça la loi fonctionne. Je ne veux donner aucune chance à ce Mehdi-là. Je ne veux pas aussi non plus qu'on lui donne une chance, une porte de sortie dans une explication où il aura raison quelque part. Oui. Tu vois? Voilà. Donc, je comprends tout à fait. Comme tu veux. Toi, tu peux pouvoir gérer, être bien, puis quelqu'un va pas aimer. Après, j'entends.
Mais en tout ne peut pas être parfait comme vous voulez. Tu vois ce que Oui. vous comprenez? Voilà, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que dans cette vidéo-là, Sa copine est complice. ta copine est complice. Oui. Mais c'est que Maya, je vais finir par là. Excuse-moi, Ben. permets-moi de placer un mot, pardon. Excuse-moi, je vais finir par là. J'étais en train de faire un échange avec Aya. Je vais finir par là, ma queen. À l'avenir, là, faut dire, les filles de la vidéo, venez. Mais faut plus, moi, je veux pas entendre le média a dit que. C'est les filles de la vidéo, venez parce que je veux avoir les témoignages si c'est vraiment elle. Mais Tu le n'auras média même a pas dit. d'avenir quand même. Voilà, le média a dit là. Faut plus jamais dire média a dit, s'il te Faut plaît. plus jamais dire. C'est garant. Oui. Non, je te fais une doléance, une clémence. Faut plus dire média a dit. Il n'a rien à dire. C'est les filles de la vidéo qui doivent s'expliquer. Il n'a rien à dire. S'il te plaît. Merci. Ok, Maya, Merci, Maya, ma queen. moi, ce que moi, j'ai dit à Aya là. Aya, tu sais, cette vidéo-là, par exemple, là, si c'était une, c'est une Parlons pièce maintenant à... du sujet. Bon, maintenant, là, ça va. Parle du sujet. Voilà là, ce que la fille a dit. Parle de ça. C'est bon. Oui, mais c'est ce que je veux dire, Parlez non? du sujet. La camarade dit que sa camarade est complice. Vous dites quoi? Le sujet est là, non? Oui, mais On l'a c'est dit. c'est la parole de sa camarade contre sa Aya, camarade. est-ce Celle qui a que tu peux vécu la chose. intervenir? Non, il y a des preuves. Il y a des preuves. Moi, ce que je comprends pas, c'est que une histoire, un fait divers de cette ampleur n'a même pas besoin que les victimes puissent porter plainte. Normalement, le procureur général doit Merci s'auto-saisir de beaucoup. l'affaire. Merci, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà Qui a dit de tout ça là 10, ici? voilà, au-delà de 10 ou 5 victimes qui se plaignent sur la place publique, normalement, le procureur doit s'auto-saisir de l'affaire. On n'a plus besoin des victimes. On n'a plus besoin des témoignages des victimes sur les réseaux sociaux. Le peu de témoignages qui sont sortis là, au-delà même de la vidéo, parce que la vidéo, on s'arrête, on se limite sur la vidéo, alors qu'il y a des faits factuels. Il y a la petite fille qui est venue faire le témoignage où on l'a mis la main là-bas. Le procureur général, 1, 2, 3 témoignages. C'est déjà des faits qui peuvent ouvrir une enquête. Normalement, Mehdi devait déjà être auditionné par le bureau du procureur général. Et les victimes devaient déjà être accompagnées par les avocats du procureur général. Prendre des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, prendre la petite là qui a la vidéo de plus de 15 minutes là n'a rien à dire. Normalement, ce sont des éléments d'enquête qu'elle doit fournir au procureur général. On fait une saisie chez cette gamine, elle n'a rien à cacher. On fait la saisie de son téléphone, on va dans son, comment on appelle ça, son inbox, c'était quoi déjà c'est son inbox, je sais pas si c'est Messenger. Le procureur a la possibilité d'aller fouiller dans le messenger de la petite fille là et s'auto-saisir de la vidéo de plus de 15 minutes, analyser ça par des experts. Ma chérie, D'accord, des il reste traîner ça comme ça jusqu'à le gars va supprimer tout ce qu'il a dans son téléphone. On est bien d'accord parce que si l'État, mais oui, parce que si la justice ne fait que regarder, il a le temps d'aller au Bénin. Il a le temps d'aller au Ghana. C'est-à-dire que... Oui, maman. Les enfants montaient pour se plaindre. Les jeunes montaient pour se plaindre. Les gens envoyaient tout. Ils disent qu'il faut une plainte d'abord. Cécile a eu le temps de tout supprimer. Jusqu'à faire partir son téléphone en Europe. Tu t'en rends compte? On n'a pas pu avoir assez de preuves. Mais si on dit tout à l'heure qu'il y a les influenceurs qui ont roulé d'une manière, ils vont faire communiquer de ça. Tant qu'on perd la Mehdi à la possibilité, c'est-à-dire que pour aller au Ghana, là, on peut aller en prison. Les autorités qui ne réagissent pas depuis jusqu'à Mehdi même à son portable. C'est comme une forme de complicité. Le rendez-vous, c'est aujourd'hui, non? À mes injures, là. Le temps qu'on a de perdre là, il y a la vidéo, on doit interpeller le procureur général. Mais il y a un rendez-vous aujourd'hui. Il y a un rendez-vous aujourd'hui. Le général a dit il y a un rendez-vous aujourd'hui avec Hassan Aya pour qu'elle aille porter plainte, non? Il y a un rendez-vous aujourd'hui pour qu'elle aille porter plainte. Mais Maya, ce que je dis, c'est qu'on n'a même pas besoin de porter plainte. Lorsqu'on est dans un état de droit, lorsqu'une affaire d'une ampleur de la sorte est sur la place publique, on n'a même pas besoin de porter plainte, Maya. Je te dis que Mehdi peut prendre la brousse là, il n'a même pas besoin de passer par les frontières. Il prend la brousse, il arrive au Ghana, on perd l'histoire là. Non, mais au bout d'un moment, faut être cohérent. Après qu'il y a eu des informations comme quoi c'est une série, il faudrait demander aux filles si elles étaient consentantes, si c'est vraiment un V, etc. Là, on a eu la confirmation que c'était vraiment un V. En fait, faut être cohérent. Les plaintes sont obligatoires. Si le général et puis Hassan Ayek vont dans cette procédure, c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est parce que c'est la procédure légale. Il faut porter plainte. Faut qu'elle se groupe pour aller porter plainte.
Non, mais Maya, il faut porter plainte. Quand tu dis qu'il faut être cohérent, Maya, on te il dit faut que porter le plainte, je procureur suis général d'accord. a la même Il mise faut sur toutes porter les plainte. affaires. Il faut porter plainte, je suis d'accord. Mais un tel scandale, les plaintes, Voilà. là, on prend d'abord le bourreau et puis maintenant, sur place, les filles portent plainte. Mais parce que ça lui donne le temps de s'échapper. Lui, il va toujours au Mali. Hein. Sa maman est malienne. Tout le temps, bien dit quitte matin, il est au Mali. Tous les jours, c'est là-bas, il s'en paye ses animaux pour venir ça. Mali, là, c'est toujours. Pour ceux qui se rappellent, depuis qu'elle faisait live, elle me dit là, on en live aujourd'hui, non, le soir, là, le matin, il est au Mali. Et puis, il va pas en avion, il va en voiture. Pourtant, avec Donc, l'histoire du Mali, avec la Côte d'Ivoire ici, avant va même que je ne parle de ça, là, les filles, là, ça fait une semaine, elles parlaient de ça sur la toile, apparemment. Moi, je n'avais même pas, genre, vu. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Oui. Tata, voilà, je voulais finir puis descendre. Actuellement, toutes les filles sont au point de rendez-vous avec la ministre pour pouvoir porter plainte. Elles sont toutes là-bas actuellement. Donc, pour celles qui s'inquiètent, voilà. ne vous inquiétez pas, la plainte sera portée aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Moi, je vais descendre. Voilà, merci beaucoup, Ursule. Donc, voilà, elles sont avec la ministre. Donc, ma queen, on fait comme ça, ma queen. S'il te plaît, hein. Fais ça. Oui, bonsoir, Tataya. Bonsoir. Oui, bonsoir les panels. Je voulais donner un peu mon avis concernant la vidéo. Je récapitule un peu les notes vocaux qui sont venus. C'est-à-dire que quand j'ai écouté, Mehdi a dit, quand la fille est arrivée, toutes les deux filles étaient chez lui, dans la chambre là-bas. Mehdi a bien dit que, dans une partie, il a parlé des rituels. La fille, la première camarade qui a menti premièrement, non, elle est complice. Ça, il n'y a pas de débat là-dedans. Elle est complice. Maintenant, je prends un exemple. Je vous rappelle, c'est un fait d'avant. Vous voyez, autant des brouteurs là. Quand un brouteur veut, dans notre jargon, veut debout là, veut avoir de l'argent du succès, il s'en va faire des rituels, il s'en va faire certains trucs avec les maras. Quand il dit maras, vous comprenez déjà, avec des maras. Imagine que tu vas faire un truc avec un marat et puis le marat te dit d'envoyer quelqu'un pour pouvoir faire ce truc-là, ce que tu veux faire là, pour pouvoir faire ça. Et que toi maintenant tu as quelqu'un de proche qui est ton ami. Tu t'en vas, tu le blagues et puis tu suis quoi là. Mais lui, c'est pas que tu vas faire ce genre de choses, hein. Arriver là-bas là, où tu vas te rendre compte, en ce moment ils ont fini de te faire coucher et puis ils ont fini de faire ce qu'ils veulent faire maintenant. Et puis, celui qui t'a envoyé là-bas, ton ami qui t'a envoyé là-bas, lui, il a fait ce qu'il veut faire, le marat a fait le travail. Lui, maintenant, qu'il va venir, tu vas constater que quelques temps plus tard, tout le monde va constater que celui-ci a debout, mais son ami n'est plus. C'est un truc comme ça que vous laissez passer avec celle qui a laissé les notes vocaux aujourd'hui. C'est un truc comme ça que vous laissez passer. Mais comme sa camarade a vu qu'elle a pris drap là, parce que quand on regarde la vidéo, même quand Mehdi l'a appelé, viens t'asseoir sur mon pied là, elle est hésitante. Elle a commencé à hésiter. Elle voulait pas. Il a forcé quand même, il a attrapé sa main pour tirer, pour venir vers lui. Donc elle s'est assise sur son pied. Donc elle a su que c'est quelque chose qui est bizarre là. L'autre s'est levé maintenant pour couper la vidéo. Parce qu'elle s'est dit déjà que la fille elle a pris drap de leur acte au fait. Elle a pris drap de leur acte. Donc si elle n'avait pas pris connaissance de ce qui voulait se passer là, peut-être qu'actuellement on parlait là même en attendant que celle-ci elle n'était plus en convie. Donc moi c'est mon avis que je voulais donner qu'elle a fait. Si l'autre je vais dire quelque chose. Avant qu'on ne puisse trop incriminer la petite là, il faut qu'on note quand même que elle est aussi victime de Mehdi et qu'elle est sous emprise de Mehdi, sous trafic elle subit un trafic d'influence de Mehdi, au-delà même de l'aspect du caractère. Pour ça, elle ment. Oui. Pourquoi elle ment? Comme tu es sous le syndrome de Stockholm. Elle n'a pas besoin de mentir. Qu'elle explique aussi. Parce que quand elle ment là, elle fait passer la douleur de sa camarade, pourquoi? Non, elle est méchante. La copine est méchante. Elle n'est pas gentille parce que comme on dit tout le temps ici sur les réseaux sociaux, méfiez-vous des mauvais amis et méfiez-vous des copines en fait. La copine maintenant là, les notes vocales continuent de dire ma camarade, il faut faire attention. Mais maintenant, n'oublions pas que c'est aussi la victime de Mehdi qui est sous emprise de Mehdi, qui subit le syndrome de Stockholm de Mehdi et donc du coup, comme elle est méchante, elle entraîne aussi sa copine dans le vice dans lequel elle est tombée. C'est une vicieuse que sous emprise qui entraîne aussi sa copine dans un vice, en fait. C'est quand même important de le souligner. Et bien sûr, les bourreaux fonctionnent avec des complices. Arrêtez de couper les commentaires, là. On fait live et commenter. Moi, ça me dit rien ce qu'ils disent là. Oui, si ça me dérangeait, c'est aller lancer live. Bonsoir la Ça famille. me dérange, je les remets à leur place. Démettez-les. Bonsoir.
Oui, Basco, fils, mon soeur, on t'écoute. Bon, si moi je suis monté là, ici monté juste pour la vieille Aya. Tout ce que la vieille Aya est en train de dire là, elle a parfaitement raison. Si nous, personnellement, on l'a su, et puis on écoute ce que Aya est en train de dire là, on verra que la vérité va sortir facilement. Est-ce que vous comprenez? Si on l'écoute seulement, on prend ses dits seulement, on écoute et puis on reste là. Vous allez voir que tout va changer. Parce que depuis hier, cette l'a su, elle est véridique dans tous ses dits. Donc c'est tout ce que j'aimerais dire à la famille, c'est tout. On perd du temps là pour rien. C'est-à-dire que la personne sur qui on devait pointer du doigt là, c'est le procureur général. Pourquoi ils ne sont pas encore allés perquisitionner la maison de Mehdi là-bas? Pourquoi? Les preuves sont versées dans la maison. C'est la vidéo de sa maison, hein. Si vous connaissez pas là-bas. Vraiment. C'est là-bas où la police devait déjà aller perquisitionner pour prendre toutes les preuves. Je suis sûre qu'on cherche les preuves dans les inbox des petites filles là. Mais Mehdi doit avoir une carte mémoire, j'ai même envie de dire un grand fichier de vidéos. Il doit avoir des fichiers de vidéos. Pourquoi n'est pas encore allé saisir sa maison pour prendre toutes les vidéos qui sont dans la maison de Mehdi là? Toutes les fois qu'il a filmé, vous êtes sûr que c'est seulement la vidéo là qu'on a? C'est sûr que dans sa maison, il y a d'autres vidéos où on pourra même, du coup, identifier d'autres potentielles victimes qui n'ont pas pris la parole. Pourquoi la police, le procureur général ne s'est pas auto-saisi de l'affaire et n'a pas envoyé la police perquisitionner la maison de Mehdi? C'est le temps qu'on perd sur Aya. On a la personne qu'on doit pointer du doigt, c'est la justice. Et qui est le garant de la justice? C'est le procureur général. Donc on doit tous taguer procureur général. Allez-y perquisitionner la maison de Mehdi. Procureur général, dans tous vos commentaires, au lieu de dire Aya honte, Aya vidéo, Aya c'est le clip. Taguez en commentaire, monsieur le procureur général, allez-y perquisitionner la maison de Mehdi. Oh, on est spéciaux quand même, hein, nous. Hein. Je savoir quelque chose, s'il te plaît. Puis on va dans ta le fait que on laisse la vidéo, que c'est clip. Est-ce que ça va pas autant les victimes là, ça va pas les faire peur, ils vont pas se taire? Parce que moi je me dis quoi, le combat c'est quoi? C'est Mehdi. Qui t'a demandé de laisser la vidéo que c'est clip? Non, hier j'ai suivi ton panel, hier tu as dit que... Je dis, il y a trop de versions sur la vidéo, donc je vais pas trop me prononcer pour ne pas... Bon, si on laisse le truc, oui, mais on a pu le gars correctement. Moi c'est le but. Mais c'est ce que j'ai dit hier, ma chérie. C'est ce que j'ai dit hier, mais comme ils veulent pas entendre, c'est ce que j'ai dit hier. Je dis, en temps normal, Mehdi devait être arrêté depuis longtemps. J'ai dit aussi que ça ne justifie pas qu'il est innocent. J'ai dit ça hier, j'ai déjà tout dit. Papa, moi j'aimerais que tu laisses la vidéo là. Non, je n'ai pas laissé la vidéo, je n'ai pas vu qu'il y a coupable. J'espère qu'il n'y aura pas une autre version. Mais si on s'attient à cette version, c'est que vraiment, la camarade est coupable. Parce que toi aussi, tu ne sais pas que, mais de rien là, il n'y a pas de preuve que c'est un clip. On est tous confus, il y a beaucoup de versions. Donc, du coup, on appelle le gars correctement pour que la justice soit faite. Mais si on doit se dire que non, parce que Mehdi te dit des propos sur WhatsApp que c'est pas lui, c'est pas, je comprends pas. Le problème, c'est que tu veux pas comprendre, c'est tout, parce que tu refuses de comprendre. Sinon, il y a déjà tout expliqué. Mais comme tu refuses de comprendre, ouais, tu veux écouter les gens. Sinon, ce qu'il a dit là, c'est tellement clair. Après, tu comprends pas, moi, il peut pas t'éclairer, il peut pas te donner une autre compréhension que celle que j'ai dit ici. Hein. Bonjour, Takaya. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux m'exprimer sur le sujet? Vas-y, exprime-toi, ma chérie. D'accord. Moi, quand j'ai suivi tout ça, déjà pour parler de la vidéo et tout là, quand tu regardes la vidéo, tu vois bien que celle qui est devant, c'est-à-dire c'est celle même qui se déshabille le plus. C'est-à-dire l'autre qui est derrière là, tu vois qu'elle est derrière, genre quand tu regardes, tu vois qu'elle enlève une manche, genre elle, on la menace pas comme celle qui est devant. Et quand elle s'est assise sur ses pieds là, moi je crois fermement que effectivement il lui a introduit des doigts. Parce que quand elle s'est assise sur ses pieds, ils ont coupé la vidéo. La fille, quand elle est venue expliquer, elle a bien expliqué, elle a dit que sa copine lui a dit, allons là-bas, et tout, qu'elle est arrivée, on lui a dit, elle a dit qu'elle est actrice, elle veut être actrice. Elle veut être actrice, mais il n'a pas prévenu pour dire, ah, viens, on tourne une scène. Et puis même si, c'est pas clip, mais je prends dans le cas où on dit que d'accord, c'est film. Même si c'est film là, le film est censé communiquer quoi? C'est quoi la DA en fait de tout ça? C'est quoi le message qu'il faut faire passer en prenant des films mineurs pour faire ce genre de scène là? Déjà même que c'est pas un film, mais ok, mais considérons que d'accord c'est un film. C'est quoi la DA? C'est quoi? C'est pour communiquer quel message? Parce que les courts métrages là, c'est censé communiquer un message à la base. Donc c'est pour communiquer quel message? Il y a déjà ce point là.
Et ensuite, cet individu-là, quand il parlait depuis le début, quand on l'écoute, il était tellement à l'aise. C'est-à-dire, il était tellement tranquille. Il a même dit comme quoi, lui, on sait qu'on lui refuse pas, que même sa maman sait que lui, on lui refuse pas les choses. Et qu'il est impulsif. Quand on lui refuse les trucs, il devient colérique et tout et tout. Ça, déjà, il y a déjà un point. Une femme peut pas venir t'accuser de l'avoir VIOL, et puis tu es dans le live, tu lui dis que c'est mon goupon, je t'ai fait. Jusqu'à même, il parle du physique de la go. On a tous suivi ça. Comment un homme qui est accusé d'avoir VIOL quelqu'un, il a une certaine sérénité, et puis il dit encore même que, allez-y avec vos preuves à la police si vous avez des preuves contre moi. Il y a déjà ça. Il y a déjà même cet individu qui reconnaît être quelqu'un de colérique et impulsif à la base. Maintenant, quand on vient sur le côté des VIOL là, vous-même, vous voyez que, normalement, le gars ne devait même pas avoir un mot à dire. Il devait même pas avoir un mot à dire. Parce que les filles, là, quand on regarde après ce qui s'est passé hier, même s'il y a d'autres filles, elles vont pas vouloir parler parce qu'elles vont se dire que quand elles vont parler, ils vont aller demander directement au gars et puis il va venir se justifier, ils vont plus les croire. Elles vont se dire directement que si je viens parler là, quand j'ai dit telle chose, ils vont partir envoyer un message à Mehdi et puis Mehdi il va justifier et puis ils vont plus me croire. Parce que quand il y a eu ça là, dès que lui il a dit que c'est clip ou mais c'est film là, c'est resté dessus. Hein. C'est aujourd'hui maintenant, la fille a envoyé des messages et puis on a vu que c'est pas ça. Sinon, le fait même que quelqu'un vienne expliquer et puis on part demander à celui qui est présumé être coupable et puis lui il va se justifier avec des preuves en disant que d'après lui c'est un clip, tout ça. Je suis désolée, mais comment les filles là vont venir s'exprimer? Elles peuvent pas s'exprimer parce que quelqu'un vient dire qu'elle a été VIOL et puis on va demander au présumé coupable et puis le présumé coupable se justifie. Déjà, même ce présumé coupable qui a dit bien que si vous avez des preuves, allez avec les preuves à la police. Et puis moi, j'ai parti à la police. Pourquoi depuis, il ne s'est pas rendu à la police? Pour quelqu'un qui a raison, qui a dit au début que si vous avez des preuves là, allez à la police et que lui-même, il va porter plainte pour diffamation. Il a dit qu'il va porter plainte pour diffamation et que parce qu'elles sont en train de gâter son image, c'est atteinte à son image. Mais pourquoi cet homme-là, il se rend pas à la police parce qu'il sait qu'il a raison? Normalement, quand tu sais que tu as raison là, tu vas à la police puisqu'il y a des preuves maintenant qui sont contre toi et que tu as des arguments pour justifier ça. C'est-à-dire même si on considère qu'il n'a pas VIOL la fille là, déjà il y a plusieurs motifs pour porter plainte. Atteinte à l'image de la fille qui était filmée déjà à son insu. Elle était filmée à son insu. Il y a sa nudité qui est en jeu. Les attouchements qu'il a fait. Et même, Jean Tata, hier, quand tu as parlé là, tu as dit que même, ce qu'on est en train de voir sur la vidéo, c'est petit par rapport à ce qu'il fait subir à sa femme. Donc, en connaissant cet individu, en sachant, que lui, il fait subir des choses à sa femme, elle t'a expliqué, normalement, on doit même pas chercher à faire de trucs, à faire de vidéos, regarder, chercher en profondeur. Parce que toi-même, sa femme, c'est-à-dire quelqu'un qui est très proche de lui, tu as déjà confirmé que cet individu est dangereux. Et déjà même pour le procureur de la République et tout ça, monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, c'est un élément perturbateur. Il perturbe la société. Il perturbe la société. Normalement, même si quelqu'un ne porte pas plainte là, de la même manière que c'est quelqu'un qui perturbe la société et tout là, c'est-à-dire c'est un frein à la paix sociale. Quelqu'un qui est un frein à la paix sociale là, on se saisit de lui. Qu'il y ait plainte ou pas plainte. Parce que quand on écoute tout ça là, on sait que même si ce gars là, c'est-à-dire quelqu'un n'a pas porté, déjà même quelqu'un qui était VIOL là, quel courage elle a pour venir porter plainte? La personne n'a pas de courage pour venir porter plainte déjà. Comment la personne va venir porter plainte? Quelqu'un même qui était VIOL depuis des années et c'est maintenant ça ressort. Et c'est justement, c'est ressorti même à partir de l'histoire des chansons, même qu'elle expliquait son histoire avec Mehdi là. Il a rien fait. Il a rien fait. Mais elle, quand elle s'est ouverte, ça a permis à d'autres personnes de pouvoir s'ouvrir encore plus. Il y a la fille Emma truc là, elle avait la clé USB d'après elle. Elle a perdu la clé USB. Le seul fait qu'elle ait perdu la clé USB, ça là, on a dit que la fille ment. Bon, elle les autres qui n'ont pas de preuves. Qui a dit la fille ment? Hier, Tata, hier, tu as dit que la fille mentait, qu'elle n'a pas de preuves. Elle dit qu'un coup comme ça, la clé USB. Non, Aya n'a pas dit ça. Elle n'a jamais dit ça, chérie Coco. Elle n'a pas dit que la fille mentait. Un coup comme ça, la clé USB est perdue. Elle n'a pas dit ça. Ok, c'est que autant pour moi. La clé USB, la fille dit la clé USB est perdue, mais elle n'a pas dit la fille ment. Elle n'a pas dit la fille ment que ce qu'elle a fait dimension. Excuse-moi, moi j'ai regardé le live, c'est pour ça que je dis. Mais tu es une menteuse, j'ai jamais dit ça. Je ne peux pas mentir sur vous. Mais tu mens, depuis elle ne revient plus. Elle n'est plus revenue vers moi, je l'ai écrit. Elle m'a écrit, je l'ai répondu, elle m'a plus répondu jusque-là. Si vous dites que vous n'avez pas dit ça, autant pour moi. Mais tu mens, c'est pas pour dire que tu mens, descends même déjà. Tu mens. Tu reconnais pas que tu mens, tu descends.
Faut descendre en bas là-bas. Tu mens. Calme-toi, la poutine. Non, La mais poutine, elle ment. calme-toi. Elle s'est mal expliquée. Elle s'est mal exprimée. En fait, Elle ment. Et puis elle insiste. Si vous dites, parce que les gens sont en train de dire dans les commentaires, Aya a dit ça donc en même temps. En fait, là, c'est comme ça. En fait, hier, attends, chose, Rocky, attends. Hier, Aya a dit que elle attendait les preuves de la fille. Et tout d'un coup, la fille n'a plus donné de suite en disant que sa clé USB est perdue. Et que quand elle écrit à la fille ne lui répond Elle m'a écrit, j'ai voilà, répondu, elle n'a pas répondu. Voilà. Et cela Mais elle n'a pas dit que tout le récit de la fille était faux. Elle n'a pas mis en question le récit de la fille. Maintenant, j'aimerais rebondir un peu sur cette histoire de procureur où on doit interpeller Mehdi et tout. Vous savez, la justice est un peu très complexe et perplexe autant pour moi. Voilà. Aujourd'hui, on dit le procureur peut s'auto-saisir de l'affaire, ce qui est formellement légal. Mais vous savez, le procureur n'a pas le droit de s'auto-saisir de toutes les affaires. Je vous donne un truc très simple. Et franchement, soyez très attentifs pour m'écouter. Pour ne pas que vous dites, oui, privé veut défendre ton nom. Écoutons avec vraiment beaucoup d'attention. On a eu le cas du gars de Port-Boué qui avait fait des choses avec des enfants qui étaient eux-mêmes consentants et d'autres aussi qu'il avait eu elle à l'époque. Le gars de la vidéo de Port-Boué qui est sorti. Le procureur s'est auto-saisi de cette affaire parce que il y avait des vidéos qui montraient le monsieur en acte sur ces jeunes-là. Et même si ces jeunes étaient consentants, on estimait qu'ils ne devraient pas filmer pour la dépravation des mœurs. Dans ce cas-là, il y a preuve. Alors, le procureur s'auto-saisit de cette histoire, met la main sur ce dernier. Je prends un exemple bête. On vous dit que il y a un gars qui est parti dans une résidence avec une fille, il a déjà la fille là-bas. Les faits accomplis sont là. Le procureur ne va pas attendre que la famille de la fille vienne porter plainte pour attraper le gars. Non. Il s'auto-saisit automatiquement de l'histoire qui a déjà la fille. Il met le gars en cabas. Mais dans le cas de Mehdi, ce sont des accusations verbaux qui sont portées à l'égard de Mehdi. En ce qui concerne le procureur, il n'a pas d'abord les faits accomplis sous ses yeux. Alors, pour ces victimes qui avançaient des propos verbaux pour dire que oui, vous avez été VOL, il y va de votre devoir de venir maintenant vers le procureur pour dire voilà ce que nous avons subi. C'est en fonction de vos plaintes, lui, il s'appuie dessus pour aller mettre la main sur Médica. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas détenir. On ne peut pas détenir verbal, autant pour moi, merci. On ne peut pas détenir, comment on appelle ça, un citoyen lambda sans preuve. Parce que lui-même, Mehdi, aussi peut porter plainte contre la justice. Il peut venir dire, si demain, bon, ok, le procureur s'est auto-saisi, les filles ont peur, elles n'ont pas réagi, elles n'ont rien fait. Lui, automatiquement, peut saisir la justice elle-même pour dire, j'ai été séquestré. Vous m'avez pris sans preuve. Donc, je vous poursuis. Et ça, c'est des choses qui arrivent. En ce cas des filles, là, le procureur ne peut pas s'auto-saisir pour dire, il va aller chercher Mehdi, envoyer même une perquisition chez lui. Non. Le cas d'Apouchou aussi, où là, sa maison était perquisitionnée, il y avait une vidéo où le gars montrait certaines choses, où je vais pas entrer. Je donne des exemples comme ça, et pas pour accuser quelqu'un. Je donne des exemples comme ça. Vous voyez. Donc, dit que il se saisit pas, même si lui-même il veut se saisir, son poste ne lui donne pas le droit. Son poste lui-même ne lui donne pas le droit de dire que tu vas te lever comme ça, aller te saisir. Non, voilà pourquoi ils sont en train de dire aux filles, venez. En fait, ils ont besoin de quelques plaintes et puis c'est bouclé. Ils vont maintenant dire, bon, ok, quelqu'un a porté plainte, on s'appuie sur ça pour mettre la pression. On s'appuie sur ça pour mettre la pression. Sinon, dans les cas où le procureur peut se saisir d'une affaire, c'est quand les faits accomplis sont déjà là. Une personne a déjà une fille, les parents de la fille ne vont pas venir porter plainte en attendant. On fait un communiqué vite fait. Allez, le procureur se saisit de l'affaire. C'est tellement intelligent. C'est pour ça que je dis, voilà. C'est normalement là. Et les commentaires, c'est qui me choque. T'as l'école même. Attends, normalement là, c'est ce que les autorités ont expliqué. Mais sauf que dans ces conditions-là, ça n'arrange pas. Tu comprends, non? Ça n'arrange pas parce que ça donne la chance à ces bourreaux-là de supprimer tout ce qu'ils ont comme preuve. C'est pour cela que j'insistais à avoir la plainte de la jeune fille Emma là. Parce qu'elle juste sa plainte. Si le lendemain on avait sa plainte, Mehdi à l'heure il pensait qu'elle allait fuir. Ou bien peut-être, bon, je ne sais pas si elle avait fui dans la nuit. Mais si pendant qu'elle parlait la nuit là, elle avait sa plainte dans sa main pour dire que voilà, j'ai porté plainte, peut-être que ça allait changer le cours des choses. Tu comprends? Parce que c'est ce qu'ils ont essayé de nous expliquer dans l'affaire de pédocriminalité. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se saisir de l'affaire s'il n'y a pas une plainte. Parce que dit n'est pas une preuve. Ça peut être des détracteurs qui l'accusent. Donc, une fois que tu dis, eux, ils ne considèrent pas comme ça comme une preuve. Parce qu'ils se disent que tu l'as dit, mais qu'est-ce qui prouve? Eux, dans leur tête, il y a longtemps. Et pourquoi tu n'as pas porté plainte? C'est comme ça la justice, eux, réagit. Hein?
Voilà. C'est pour ça que je demandais à la fille s'il y a possibilité de trouver, elle, sa plainte. Si elle avait fourni sa plainte là, c'est-à-dire dans la nuit où elle expliquait, ou bien peut-être le matin, on n'allait même plus arriver à ce niveau-là même peut-être. Il y a des commentaires qui sont en train de dire que peut-être il va fuir. Je vous explique. En fait, quand on dit on peut pas. Mais quand on n'a pas de plainte, je viens. Attends, il dit ça rapidement. Voilà. Quand on n'a pas de plainte, ça donne le temps aux gars de fuir. Donc ça, il dit que là, ils doivent revoir leur loi. En fait, je t'explique la. Parce que je me dis aussi que, attends, je me dis aussi que une personne qu'on accuse aussi, je prends un exemple, hein, la personne peut être aussi en danger, les gens peuvent aller là-bas pour aller le frapper. Donc, eux, ils doivent déjà prendre Mehdi pour le mettre, pour le garder auprès de lui, de eux. Tu vois ce qu'elle dit, non? C'est-à-dire quand il y a l'opinion publique qui se lève dans une histoire là, eux, ils doivent se saisir de la personne directement. Pour voir, là, comme ça, ils vont comprendre s'ils ont la vérité ou bien ils ont le tort. Ils n'ont qu'à voter cette loi-là. Parce que ça permet aux gens là de fuir et de supprimer tout ce qu'ils ont comme preuve. Alors, là, maintenant, je reviens à ce que tu as dit. Ça les permet de... Cécilia, comme ça, il a fait partir son téléphone en France. Il a eu largement le temps. Il a eu largement de temps. Il a fait partir son portable en France. Donc, ça fait que c'est les preuves qu'on a eues avec les enfants, là. Ces écrits-là. Sinon, les vidéos graves qui filmaient les enfants, là, on n'a pas pu avoir ces vidéos-là totalement. On a eu quelques vidéos d'un portable de 1 qu'il avait mis sur Snap. Et il rentrait dans les comptes des enfants, là, pour supprimer leurs comptes. Donc, en fait, il veut dire qu'une fois que des gens sortent pour dire VVV, là, même s'ils ne vont pas condamner la personne tout de suite, ils doivent aller mettre la personne, la main tout de suite sur le bourreau. Ils doivent voter une loi pour ça. Sinon, c'est difficile. Ok, parce que j'imagine, là, mais depuis combien de temps? Est-ce qu'il a fui? La Poutine, je t'explique. Tu sais, voilà pourquoi j'ai dit. Il faut que cette loi-là soit votée. Parce que c'est pas normal. Voilà pourquoi j'ai dit au début, la justice, c'est un peu compliqué. Vous voyez. Parce que dans les droits, s'il te plaît, Ange, s'il te plaît. Dans les droits ici, c'est quoi? Lorsque tu es accusé de quelque chose, normalement, ou Mehdi a accusé que l'opinion publique s'est levée, Mehdi peut plus se rendre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, se déposer pour dire qu'il veut faire un voyage. Officiellement, il ne peut pas voyager. Mais officieusement, il peut le faire. Quand je parle d'officieusement, il peut voyager clandestinement. Là, on parle de cas de fuite. Mais officiellement, dans toutes les frontières, il est chiffré. Dans tous nos aérodromes comme aéroports, il est fiché. On va lui dire, il y a une affaire te concernant à la justice, donc tu n'es pas libre de sortir du territoire national, dans un premier temps. Maintenant, par la route ou par les frontières clandestines, je ne sais pas, mais il peut fuir. Voilà. Mais ici, le problème, c'est quoi? Comme j'ai expliqué, lorsque un procureur, moi j'adhère un peu à ton idée pour dire qu'on peut faire aussi des... Voilà, on peut revoir la loi pour essayer de voter ça. Là, j'adhère à ton idée. Mais le cas qui est là en ce moment, où nous sommes en ce moment-là, nos lois ici, le procureur se saisit d'un fait lorsque le fait accompli est déjà là. Il s'auto-saisit de l'histoire. J'ai donné 2 exemples très simples. Quelqu'un a déjà une personne, on ne va pas attendre que la famille de la personne qui a déjà aille porter plainte. Le procureur fait un communiqué, on prend la personne. On a vu sur le cas d'un jeune homme dans une résidence. Il y a aussi le deuxième volet qui est là. Quelqu'un se lève, il fait des vidéos où il veut UL les enfants. Ces vidéos sont là, ça fuite sur la toile. On n'attend même pas que les parents de l'enfant aient porté plainte ou quoi. On vient, on le saisit. Mais pour quelqu'un qui se lève, moi je viens, je dis, Aya Robert m'a pris peut-être, comme on appelle ça, mes 2 sacs de riz chez moi à la maison. Mais est-ce que j'ai la vidéo de Aya Robert en train de prendre les 2 sacs de riz? Non. Donc, qu'est-ce que le procureur maintenant attend de moi privat? C'est moi mes 2 sacs de riz qui ont été pris. Donc, je vais directement vers la justice dire je porte plainte officiellement contre Aya Robert. Automatiquement, c'est sur ma plainte que la justice maintenant s'appuie pour aller t'interpeller. Pour dire, venez vers nous, il y a une histoire vous concernant, venez pour une séance de travail. C'est à la séance de travail, on te met maintenant, on vous confronte vous deux. Si le bourreau n'a pas vraiment, comme on appelle ça, des arguments, et la victime aussi a ses arguments, tout comme ça, vous pouvez vous faire assister par des avocats, là, automatiquement, on met la main d'abord sur le bourreau pour faire enquête. C'est pour ça, souvent, on vous dit, oui, on a mis des personnes en cabinet. En cabinet, tu n'es même pas encore condamné, tu t'en résidé à la MACA, peut-être si l'enquête est longue, 5 ans, 1 an, Est-ce que tu 2 peux mois, tenir compte de tout 2 ça. éléments, s'il te plaît? Est-ce que tu peux tenir compte de 2 éléments dans ton développement? Non, c'est Oui. pour la suite de ton développement. Ok. Il y a 2 éléments. Il y a déjà une plainte contre lui pour le détournement de 23 millions. Et normalement, les plaintes sont censées être enregistrées dans les commissariats. Donc, c'est-à-dire que la petite et la plainte Mais dans on parle laquelle d'un il cas de viol, vous parlez de détournement de 23 millions. C'est quoi le rapport?
Non, Je mais comprends s'il y a pas. déjà une plainte, Non, en fait, non, il y non, a non, déjà une plainte en cours. écoutez, faudrait pas qu'on confonde les choses. Dans nos arguments, C'est que toi, qui a montré oui, une chose là? la science. Dans nos arguments, faut pas qu'on mélange, madame. Il a détourné 23 millions, n'a rien à voir avec, il a venu. Oh. Tu vas l'empêcher de parler, laisse-le parler. Il a détourné 23 millions, n'a rien à voir avec, comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Il a VUL les enfants. Le cas même de détourner 23 millions, ça c'est des plaintes là-bas, ça c'est entre eux. Mais le cas des enfants, c'est quelque chose où, comme je suis d'accord avec Aya, où il devait être même interpellé. Mais nos lois ici ne permettent pas au procureur de le faire. Après, je ne sais pas si peut-être au Bénin ou bien dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ça se fait. Mais ici, on met la main sur quelqu'un lorsque les faits accomplis sont avérés. Mais lorsqu'on parle maintenant d'une accusation, quelqu'un est venu parler, on essaie de faire des enquêtes afin maintenant de dire à la victime, viens porter plainte. Voilà pourquoi j'ai dit, celle qui a dit que sa clé USB, elle par contre, si elle avait retrouvé ses plaintes et sa clé USB, lui-même allait avoir les problèmes. Et même le commissariat où elle a porté plainte, elle a dit que sa plainte n'est pas allée quelque part. Le commissariat même allait avoir des problèmes. Elle-même, depuis, pourquoi elle ne voit pas sa clé USB aussi? Le commissariat même allait avoir des problèmes. Donc c'est facile de dire le procureur peut se saisir. Le procureur peut se saisir. Mais est-ce que la justice même de votre pays permet au procureur de se saisir? Là est la question. Voilà pourquoi je dis je adhère à l'idéologie de Aya Pouvoir. Si dans nos lois, on ne peut pas voter une loi qui dit que dès qu'on t'accuse de VOL, on met la main sur toi en attendant de faire les enquêtes. Mais hélas, la justice ivoirienne ne le dit pas. Et ce que je suis en train de dire là, je ne dis pas ça pour défendre Mehdi, ni pour défendre quelqu'un. Je vous explique pour que nous puissions tous comprendre. Donc ne soyez pas dans l'émotion pour dire mais Priva, il veut défendre quoi. Non. Vous-même, vous avez vu mes prises de position ici. J'explique pour que nous tous on soit éclaircis, pour ne pas qu'on dépose la faute sur quelqu'un seul. Parce que afin de persister sur le procureur, on risque de perdre le vrai combat qui est Mehdi. Dit pourquoi le procureur n'a pas fait, pourquoi le procureur n'a pas fait. Mais le procureur lui-même, c'est un poste, on lui a mis. Mais est-ce que son poste le permet de le faire? Non. C'est dans ce contexte-là que je veux parler. Vous voyez. Bonjour, je peux parler, s'il vous plaît? En tout cas, merci, Priva. Donc, moi, je vous ai écouté depuis hier. Je voulais juste parler par rapport à 2 points. Pour les gens qui sont en train d'accuser Aya. Excuse-moi, est-ce que les modos peuvent faire monter Mimi? Elle a une information. Désolée. D'accord. Les gens qui sont en train d'accuser Aya, je voudrais juste vous dire que on dit tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, tant qu'il n'y a pas de preuve, tout le monde est innocent sur cette terre. C'est quand on apporte des preuves qu'on commence à condamner quelqu'un. Donc, arrêtez d'accuser Aya dans les commentaires. Ça, c'est le premier point d'honneur que je voulais mettre. Le deuxième point que je voulais évoquer ici, par rapport à la vidéo des 2 filles qui ont joué la scène de la vidéo dont on voit, je voudrais qu'on arrête de dire que l'autre fille est complice de Mehdi. Arrêtez de dire que l'autre fille est complice de Mehdi parce que dans le sens où les deux sont mineurs. On parle de 2 mineurs. Donc, même l'autre fille, même si aujourd'hui elle est complice parce que Mehdi l'a manipulée quelque part. On parle d'une gamine de 16 ans. On parle d'une gamine de 16 ans, s'il vous plaît, ou 15 ans. Donc, si elle a été manipulée, qu'elle est partie ramener sa copine, toutes les deux sont victimes. Toutes les deux sont victimes de Mehdi. Il n'y a pas à dire qu'elle a protégé Mehdi. Non, non. Elle a été manipulée aussi. Donc, toutes les deux sont innocentes. Toutes les deux sont des victimes, en fait. Donc, elle n'est pas complice de Mehdi. Elle est plus... Excusez-moi. Elle est plutôt victime aussi. C'est aussi une victime. Parce qu'aujourd'hui, en Europe ou partout ailleurs dans le monde, une petite fille de 15 ans ou 16 ans qui sont fait séquestrer dans une maison avec un adulte, on va pas commencer à dire que l'autre est complice de l'autre. Non. Toutes les deux sont des victimes. Donc, il faut vraiment qu'on essaie d'arrêter d'accuser l'autre fille, même si elle veut pas aller dénoncer. Peut-être qu'elle a peur, peut-être qu'elle a été manipulée, mais il faut qu'on arrête, il faut qu'on essaie de faire comprendre à l'autre fille aussi qu'elle n'est pas, à aucun moment elle est complice. Au contraire, elle a été manipulée, elle est partie ramener sa copine. Donc si vous essayez de mettre ce genre de choses dans la tête de la fille, peut-être qu'elle va aller dénoncer finalement. Mais si on continue de l'accuser qu'elle est complice des Mehdi, une gamine de 16 ans, elle peut pas être complice, elle est forcément manipulée. Attends, je peux te Donc, poser c'est tout ça que je quelques voulais questions, dire, s'il vous plaît. C'est tout ça que je voulais dire, vraiment. Bonjour, Oui, s'il vous plaît. Je peux te poser quelques questions, s'il te plaît? Oui, je vous écoute, monsieur. Ok, alors, comment on appelle ça? C'est vrai, ce que vous avez dit, c'est un peu vrai, mais en même temps... Oui, parce que c'est facile de manipuler les enfants aujourd'hui. Je viens vers vous, vous savez, c'est pour ça que j'ai dit tout de suite ici, au niveau de la justice n'est pas dans l'émotion pour dire oui, elle a été manipulée et tout. Bien vrai, il n'y a qu'à de manipulation. Mais il y a la réaction aussi, écoutez, il y a la réaction aussi de... Après, j'ai regardé sur la page de Makoso, il n'est pas en live, je ne sais pas, il est sur quel compte. Il y a la réaction aussi de la fille. Vous Mais savez, les même gens sont déplacés de te demander de... Nous, on ne veut pas ton instruction, il faut que tu partes chez Makoso. On est intéressés.
Si, comment on appelle ça? Vous savez, même S'il quand vous tu es plaît, dans je la peux poser une maison, question. Vous avez dit madame, que on est en train de ils sont parler, venus. vous voulez poser une question, on vient. Oui, Allez, oui, vos je voulais privats, venez savoir. parler, Vous dites que les filles on sont passe à venues autre chez la chose. ministre. Moi, je voulais savoir. Alors, comment elle s'appelle? Contente, excusez-moi. Parce que, en même temps, on va pas tous parler ensemble. On finit avec Contente, on vous prend et chacun aura son tour. Moi, le problème que je veux vous expliquer, si vous savez qu'en justice, si moi, peut-être privat, je ne parle pas avec Aya, et qu'on est dans une maison, que Aya tombe, elle fait une crise, moi, privat, je me dis que, bon, comme je ne parle pas à elle, je la dépasse, je m'en vais. Pendant que c'est pas moi qui ai créé la crise, je n'ai rien fait. Quand la justice vient, moi, privat, on me prend. Parce que je ne l'ai pas assisté. Est-ce que vous savez ça? Moi, privat, on me prend. Moi, j'estimais que c'est parce que je ne lui parle pas, je l'ai laissé par terre, c'est son problème, elle est tombée, c'est une crise cardiaque, ça ne me regarde pas. Mais quand on vient, moi, privat, il y a des bruits, il y a des bruits à côté. Moi, privat, allô? On y va. Oui, allô, oui, allô. Ok, moi, privat, quand on vient, on me prend. Dans ce cas-là, moi, je peux comprendre que la fille a été manipulée. Mais du moment qu'elle appelle sa camarade pour dire à sa camarade que il ne faut pas dénoncer, dis textuellement ce que je t'ai dit, on peut parler de complicité. Elle peut être manipulée à elle son niveau. Elle peut être manipulée à elle son niveau et garder. Mais en même temps, pousser sa camarade aussi à adhérer à ses idées, elle contribue aussi à la complicité de ce gars-là. Vous voyez. Donc, dites-moi aussi, le général, il est sur quel compte? Parce que moi, je ne le vois pas ici. Sinon, au niveau de la manipulation, je suis d'accord avec vous, mais bon, Je espérons peux te que... reprendre le chic. S'il vous Je plaît. peux reprendre le chic. Oui, vous pouvez répondre. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit en fait. Il faut qu'on essaie de faire comprendre à l'autre fille qui a peut-être peur d'aller avouer tout ce qui s'est passé. Il faut qu'on essaie de l'expliquer qu'elle était manipulée quelque part, qu'elle n'ait pas peur d'aller se dénoncer parce qu'elle était mineure. Donc, et qu'elle sera protégée. Elle était mineure au moment des faits. Donc, Mehdi l'a forcément manipulée quelque part. Il l'a forcément manipulée. Peut-être qu'il l'a violenté, il a fait beaucoup de choses. Donc, elle était sous l'emprise de Mehdi. Donc, elle est partie faire venir sa copine aussi, malheureusement. Voilà ce qui s'est passé. Mais actuellement, elle a peur parce qu'elle a peur que les choses se retournent contre elle. Mais expliquer à cette fille-là qu'elle était mineure au moment des faits, il n'y a rien qui va se retourner contre elle. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, attendez, en ce moment-là, moi, je ne savais pas qu'elle était mineure. Et ça, par contre, peut-être c'est une erreur. Moi, en fait, c'est ce que je suppose aussi. Comme elles sont copines, Elle je avait dis. 16 ans. Voilà, comme elles sont copines, je me dis qu'elles sont toutes mineures. Oui, dans les vidéos, elle avait 16 ans. Oui, mais là, Donc, c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. Excusez-moi, je vais me retirer parce que j'avais juste une petite pause de 5 minutes. Et vraiment, merci. Je tenais à vous dire merci pour tout ce que vous faites. C'est vraiment formidable. Continuez ce combat. Et Aya, merci, que Dieu te bénisse. Voilà. Ok, moi-même, je dois aussi partir au plateau tout à l'heure. Oui. Oui. Priva, tu m'entends? Oui, la je t'entends. Oui, je voulais juste intervenir vite fait puis descendre, pardon. Je suis désolée. Il y a un peu de bruit là où je suis. Franchement, en tout cas, Yako a ses vraies victimes. Yako a toutes ces femmes qui souffrent dans ce monde avec ces pervers narcissiques là. Voilà. Moi, comme je dis, je peux pas trop me prononcer dessus, mais j'ai envie que la vérité éclate. En tout cas, que ces femmes-là aient le courage d'aller porter plainte. Parce que c'est là où on pourra avoir l'occasion de vraiment donner notre avis dessus. Parce que vous savez, nous, on peut pas faire le tribunal parce que personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Quand j'entends les gens dire, il faut que le procureur aille ici, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Comprenez que Masta aussi n'est pas la loi. Elle essaye d'apporter la voix des sans-voix. D'accord? Et c'est pas aujourd'hui qu'elle fait ces combats-là sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est pas parce que vous voulez que ça se passe comme ça, que ça doit se passer comme ça. On est tous des femmes. Ça peut arriver à nos enfants. Ça peut arriver à nos petits-enfants. Ça peut arriver à nos neveux. Mais quand tu fais un combat, il faut aller dans la logique des choses. Il faut même prendre les petits détails où certaines disent que non, ça n'a pas d'importance, allons droit au but. Non. On peut pas aller droit au but comme ça, sans même prendre compte aussi des petits détails. C'est important. Il faut que ces filles-là, on leur dise d'abord, allez-y porter plainte. Et même si cette fille qu'on a vue dans les vidéos, qui était même déshabillée par rapport à sa copine, qui était moins déshabillée, cette fille-là doit aller porter plainte. Cette fille-là doit aller porter plainte. Et sachez que nous ne sommes pas là. Vous me parlez, je suis en train de parler. Priva, pardon, tu peux te muter s'il te plaît. Priva, ou soit je te mute si tu veux. Et sachez que nous ne sommes pas là, le panel de Masta n'est pas là pour vous condamner. Le panel de Masta n'est pas là pour dire que tout ce que vous dites, vous mentez. Non. Il faut lui donner l'occasion, ensemble avec vous, avec vos preuves, avec vos plaintes. C'est ce qu'elle attend de vous. C'est ce que elle attend de vous. Laissez les gens qui disent qu'elle prend parti pris. Non.
Elle veut vous faire comprendre que vous avez des droits et des devoirs. Personne ne doit jouer avec votre corps. Que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, personne ne doit jouer avec vos corps. On a des autorités, on a nos pays. Le pays ne joue pas avec ces genres de choses-là. Donc prenez vos mains, prenez vos deux mains. Allez-y porter vos plaintes. En somme, on fera le combat avec vous. C'est de ça que nous sommes en train de parler depuis hier. C'est pour cela, si vous voyez qu'elle prend souvent aussi les petits détails des vidéos pour regarder parce qu'elle veut comprendre. Parce que tu peux pas faire un combat où il y a plusieurs versions dedans. On n'est pas là pour vous condamner. On n'est pas là pour dire que ce que vous dites est faux. On veut qu'ensemble, on se lève, aller porter plainte et prendre le temps de crier haut et fort. Voilà, c'est ce que moi j'ai envie de vous dire. Moi je suis pas là pour juger quelqu'un. On n'est pas là pour dire que vous avez tort, vous n'avez pas raison, vous avez... Non, on veut juste comprendre cette vérité. Et si aujourd'hui vous avez eu l'occasion de venir vous arrêter sur les réseaux sociaux pour en parler, c'est déjà une victoire. Donc vous pouvez aller jusqu'au bout. Rien ne doit vous arrêter. Même vos parents, vos mamans, vos papas qui sont à côté, qui vous disent laissez à Dieu. Dieu même condamne ça. Ne laissez pas à Dieu. Montrez-nous que le combat est loyal. Parce qu'à travers vous là, toutes ces autres victimes qui sont derrière, vous entendez, d'autres même là, vous réveillez les plaies de d'autres, sans même s'en rendre compte qu'il y a d'autres même là, pendant qu'elles écoutent vos versions, vos témoignages, elles souffrent parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion peut-être de poursuivre aussi. Aujourd'hui là, on est au 21e siècle, on a le droit de poursuivre. Certaines choses qui ont duré pendant des années, vous avez le droit. Et vous êtes dans un pays qui a le droit. Vous êtes dans un pays qui est fier, qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et nos autorités ne laissent rien passer. Mais on vous demande, allez porter plainte, s'il vous plaît. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Et c'est ça, vous allez voir vraiment le vrai combat qui va commencer. S'il vous plaît. Sinon, on va rester sur les réseaux sociaux. Prends le temps de parler. Chacun va vouloir faire le tribunal. Et ça va rien aboutir. Allez-y porter plainte. Allez-y porter plainte. Parce que nous-mêmes, ça nous fait mal. Nous sommes assises là. Allez-y porter plainte, s'il vous plaît. Et que vos plaintes là, quand c'est fini là, on commence maintenant le combat. Parce qu'on est avec vous et on ne laissera pas. Et ceux qui veulent dire ma star prend défense ou quoi que ce soit là, vous avez aussi des téléphones. Vous pouvez créer vos panels, faites ce combat là. Nous on est dans la justice, on est dans la logique. Tu comprends? On est dans la justice, on est dans la logique. Et vous allez voir que dans cette histoire là, ça va tout doucement, mais il y a beaucoup de personnes qui seront impliquées dedans. Que vous-même, vous n'allez même pas, à votre insu, vous allez être étonné qu'il y a des gens qui sont même impliqués dedans. Donc venez, n'ayez pas peur. On n'est pas là pour vous juger, toutes ces victimes-là. On n'est pas là pour vous dire, vous avez tort, pourquoi vous avez fait ça? Non. Mettez dans votre tête qu'on n'est pas, on est contre ces pervers narcissiques jusqu'au bout. Peu importe là où tu m'entends, si tu as Boaké, si tu as Korogo, tu as Abidjan, tu as Nyongon, tu es dans tous les quartiers d'Abidjan, que tu t'es senti un moment sali par ce monsieur-là, viens témoigner, mais va porter ta plainte. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Va porter ta plainte parce que c'est grave. Sans la plainte, on va prendre le temps de parler, ça ne va pas donner quelque chose. Excusez-moi si j'ai été très longue. Je m'en excuse, mais il faut aller porter la plainte. Je m'arrête là et je descends. Bonne journée à tout le monde. Je vais bosser. Bonsoir. Bonsoir. Il faut intervenir. Hein. Oui, si vous me permettez. On te permet, vas-y. Merci beaucoup. Bonsoir chez toutes et chez tous. Je suis docteur Kofi Wilfried. Je suis psychologue de formation. Et depuis des jours, je suis avec regret et tout ce qui se dit sur les panels. D'abord, vous devez voir le logo qui est sur notre page TikTok, c'est Fondation d'assistance aux malades orphelins et veuves. Nous sommes à Yopougon. Nous recevons par jour des milliers de plaintes de gens que nous traitons et qui aboutissent correctement en Côte d'Ivoire. Je profite pour saluer la justice ivoirienne pour le travail qu'il fait. J'ai eu la chance de parcourir plusieurs pays et je pense que la Côte d'Ivoire est meilleure en matière de protection d'abord des victimes. La Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays, et vraiment. Et quelqu'un faisait allusion que tel va fuir au Bénin, au Togo. Je ne pense pas que ça puisse marcher, surtout au Bénin. On est dans le même sujet. Hein? C'est le même sujet. Oui, c'est le même sujet. Oui, oui. Donc, je viens d'abord dire à tout le monde que les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux. Et déjà, je déplore la façon dont l'affaire est venue sur les réseaux sociaux. D'abord, ça ne protège pas les victimes. Et ça ne protège pas aussi la personne qui, en griffe, on pense commettre là. Parce que là, jusqu'à ce moment, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Hein.
Et je pense que dès que l'affaire est venue au niveau de certains influenceurs, la première des choses à faire, c'est d'amener d'abord les victimes à aller porter plainte. Parce qu'on a fait l'inverse. Le fait de commencer déjà ce débat sur les réseaux sociaux, déjà expose les victimes en un premier temps. Et nous ne leur donnons pas le courage d'aller jusqu'au bout. Pas plus tard, il y a de cela 3 semaines, on a conduit des dossiers d'urgence en Côte d'Ivoire ici, qui ont abouti, l'intéressé en prison aujourd'hui. Vous voyez, qui ont abouti. Mais on pouvait ramener ça maintenant, après, sur les réseaux sociaux. Mais nous avons mal commencé. À partir du moment où nous commençons déjà à tapager sur les réseaux sociaux, soyez-en sûrs que les victimes n'auront plus le courage de vivre. Il y a d'autres qui, sincèrement, n'aiment pas comment on appelle, se faire afficher, surtout en matière de victimes. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Les réseaux sociaux qui ont permis que ces victimes-là viennent s'exprimer. D'accord. Une qui a porté plainte, elle n'a pas eu gain de cause. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui ont fait que beaucoup sont venus tout disent qu'ils se libérer. D'accord. Voilà. Donc, ne négligez pas la puissance des réseaux. Voilà. Parce que souvent, tu peux avoir un problème et tu vas à la police et ça ne porte pas. Ça ne veut pas dire que nos dirigeants ou bien nos forces de l'ordre ne font pas leur travail. Voilà. Ne font pas leur travail. Mais bon, ils sont tellement souvent occupés que ils font pas avancer vite les choses. Ils vont aller vite. Et quand ça vient sur les réseaux, ils mettent le combat, la plainte de la personne en avant. Voilà. Donc, ne négligez pas les réseaux sociaux. Moi, la seule chose, c'est que là où je suis d'accord avec vous, c'est que quand tu as un souci comme ça, tu portes directement une plainte. D'abord, c'est la première des en cachette. Même si tu passes, il t'a laissé partir chez toi. Donc, tu te lèves, tu portes une plainte. Et puis maintenant, tu attends de voir ce que ça va donner. Le jour où on le prend, parce que c'est toujours pour le voler, un jour pour le protéger. Le jour où on le prend, net, au moins tu as une plainte qui te protège. C'est voilà. ça. C'est ce que je dis. Donc, on m'a appelé tout à l'heure, les filles, la plupart sont en train de partir, sont dans des bonnes mains. Donc, on attend le retour. D'accord. Sinon, vraiment, Tata Aya, moi je recommande à ce que, vu que le dossier est en train de partir vers les autorités, qu'on arrête d'abord tout panel. Le temps de suivre l'évolution. Si on sent qu'il y a des trucs qui se font, qui ne sont pas aussi rapides comme ce que nous voulons, on peut revenir pour continuer avec des panels afin de forcer. Vous voyez un peu. Sinon, déjà que cette affaire sur le procureur est saisi, c'est automatique. Le procureur est saisi, ils sont en train de suivre. Et il y a des choses que nous sommes en train de dire qui iront encore en porte-à-faux avec la loi. Vous voyez, actuellement, je regarde, je sens, les gens s'écrivent même, il y a tel qui est ci, et il est ça, il est ci. D'accord, il peut tuer même quelqu'un. Mais pour le moment, nous ne sommes pas juges. Donc, laissons les autorités judiciaires faire le travail. Déjà, vous avez dit tout à l'heure que les gens sont en train de partir déjà pour des plaintes formelles. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Je propose. Alors, excusez-moi beaucoup. On laisse les autorités faire le travail. Merci beaucoup. Oui. Oui. Excusez-moi, je vais parler à Aya rapidement. Aya, tu te rappelles de Miss Ablaba? C'est qui ça? Allô? Miss Ablaba, c'est qui? Allô? On a jeté tout à l'heure, là. La dame qu'on a jeté, que tu as jeté tout à l'heure, là. Tu te rappelles d'elle? Quelle dame qui a jeté? La dame que tu as dit, moi, qu'elle n'a qu'à descendre tout à l'heure, là. C'est que tu as commencé à dire que moi, j'ai dit... Oui, elle a train de dire des propos sur toi s'il lève des Makuso. C'est pas joli à voir. Donc, il faut envoyer un message à Makuso. Elle a train de dire quoi là-bas? De ne pas dire des propos sur toi. Non, mais Makuso l'a recadré. Makuso a dit qu'il ne veut pas qu'on parle d'Aya sur le live. Donc, voilà, exactement. Donc, elle dit qu'elle a agité son corps puisqu'elle disait la vérité comme ça, comme si. Maintenant, Makuso n'a pas voulu accepter pour qu'elle parle de toi, tu vois. Elle est ratée. Makuso en live. Voilà, donc ce sont les propos. Makuso en live. Oui, la Poutine, il est en live sur son deuxième compte. La Poutine, comme j'ai un rendez-vous au plateau. Ok, on va aller là-bas. Il y a même live de Makuso là. Voilà, moi-même, je descends vite fait et puis on se reprend après. Donc, faut aller qu'il lève de Makuso là, comme ça. Voilà, vous allez parler. C'est quoi son deuxième compte là? Même si il est Attends, il y a tapé. On se retrouve là-bas, je relance le live à tout à l'heure. Non, faut taper Général Makuso. Ok. À tout à l'heure.